Bonjour à tous. Alors, petit événement spécial pour une semaine un petit peu spéciale. On espère que tout le monde va bien déjà dans un premier temps. On va voir un petit peu qui est, qui est connecté. Tac. Alors, hop. La grosse information déjà importante à prendre, à bien retenir cette semaine, c'est que Donald Trump a été banni de Twitch. Temporairement, certes, mais voilà, c'est la seule information qu'il faudra prendre en ligne de compte et qui vaut le coup cette semaine. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver ce dimanche, du coup, pour un petit live, une petite émission live, une petite même émission spéciale, parce qu'on a un invité spécial aujourd'hui, ça nous fait bien plaisir. Pour une fois, on va pas parler de films, on va pas parler de jeux vidéo, on va pas parler d'adaptation, aussi peut-être un petit peu quand même, mais surtout on va parler du matériel original, on va parler du comics, comics dont beaucoup d'entre vous sont fans ou parfois ne font que découvrir. C'est justement l'occasion de poser aussi des questions et de passer un petit moment. On va parler notamment de comics chez Delcourt, avec un grand monsieur sur l'historique des comics français. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Même si je vois du coin de l'œil qui fait non, non, pas forcément. Mais si. Cette fin d'après-midi, nous avons le plaisir de recevoir donc monsieur Thierry Mornay, responsable éditorial de chez Delcourt Comics et d'autant plus créateur du Garde républicain. Et on va vous expliquer justement, on va vous faire découvrir le Garde républicain et vous dire pourquoi il y a beaucoup d'actu chez Delcourt et pour le Garde. J'en profite pour faire un coucou, K-Live, JP qui sont sur le live, bienvenue, ça fait plaisir. Et on retrouve tout de suite Thierry. Tac. Thierry, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous et le plaisir est vraiment pour moi de partager un peu de temps cet après-midi avec vous. Voilà. Donc, C'est très gentil. vraiment plaisir. Merci beaucoup. C'est très gentil, du coup on prend sur le temps, sur ton temps dominical. Je t'en prie. C'est vrai qu'avec les emplois du temps de chacun, et je sais que tu es un homme très demandé, euh, il est parfois difficile de pouvoir se bloquer un autre jour que le dimanche. Alors tout d'abord, Demander, je ne sais pas, occuper, oui. Oui, effectivement, depuis même le début du confinement, parce que c'est le télétravail qui a été la règle, en plus, ouais. honnêtement, on n'a pas arrêté. On n'a pas Eh ben, arrêté de travailler bah, beaucoup et de remettre en ligne, de remettre en forme notamment tout le programme et toute la programmation 2020 et 2021. Ouais, donc ça aurait quand même beaucoup de présence et beaucoup de temps. totalement. Et ben d'un côté, permets-moi de te poser, on va dire, un petit peu la première question, on va dire, presque démarrer aussi rapidement. Donc, tu es responsable éditorial chez Delcourt, du coup, depuis 2005, 2004, 2005. Ouais, toute fin 2004, ouais, début 2005, ouais. Ok. Donc là, sur ouais, une bonne, presque une quinzaine d'années. Euh, Comment ça se passe de gérer justement, c'est presque un arrêt total, enfin déjà en termes de sortie, et qu'est-ce qui se passe quand on annonce d'un coup on confine 2 mois, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez Delcourt presque? Bah, pour commencer, l'annonce initiale, comme pour tout le monde, en fait, elle n'était pas de 2 mois, parce qu'on ne savait pas du tout Bien combien de temps sûr, on en aurait. Elle était initialement annoncée comme étant de 3 semaines, ouais, mais ce qui représentait quand même un hiatus important dans la production, pas forcément la production elle-même, mais dans la diffusion et la distribution, parce ouais, que c'est quand même le nerf de la guerre. Tu le sais très bien, en ce qui concerne la partie finale de la distribution en tant que libraire, quoi. ouais, Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé un petit peu du jour au lendemain à se dire bon, en gros, c'est bien beau de faire des livres, mais de quelle manière est-ce qu'ils vont être acheminés sur les points de vente? De quelle manière est-ce que les lecteurs vont pouvoir les consulter, les acheter, les voir? Certes, il y a toujours l'option un petit peu tarte à la crème de la vente en ligne ou de la vente numérique, mais qui en France aujourd'hui n'en représente pas forcément beaucoup. On n'est pas là non plus pour faire le lit d'Amazon, hein. D'une part, qui n'a ouais, pas besoin de nous, et puis moi, je défendrai toujours un libraire, un vrai, qui est là pour apporter du conseil et échanger avec des lecteurs et faire de la passion, que des gens qui savent faire des cartons, c'est ça, plus hein. ou moins bien pour envoyer des livres à distance. Voilà, ça c'est dit. Derrière, bah, écoute, on a tout de suite, en 48 heures, en fait, on s'est mis en marche, en ordre de marche, avec
l'ensemble et l'intégralité des gens de la société en télétravail, tout simplement. D'accord, La seule activité vraiment qui a connu un vrai arrêt, et c'est encore, le cas à l'heure actuelle, je dirais, bah, c'est toute la partie événementielle, bien bien sûr, sûr. puisqu'on a nous un département événementiel assez conséquent chez Delcourt. Et quand on parle d'événementiel, c'est organisation de salons sur lesquels on est présent en tant qu'éditeur, mais également organisation de tournées de dédicaces pour l'ensemble des auteurs. Enfin bref, c'est quelque chose qui accompagne toute la communication et la sortie d'un album, l'aspect marketing qui entoure la commercialisation de nos albums. Bien sûr. Et là, effectivement, c'était un coup d'arrêt complet. Ceci mis à part, bien entendu, d'entrée de jeu, il a fallu reporter un certain nombre de sorties. Alors, je la fais courte, mais on s'est retrouvé en ce qui concerne le catalogue de sorties comics dont que j'ai le plaisir d'animer en fait, hein, maintenant Oui, depuis près de 16 ans, tu le mentionnais tout à l'heure. Ouais. On s'est retrouvé avec grosso modo 30% de la programmation de l'année OK. qu'il a fallu retravailler, repositionner différemment, faire glisser vers 2021. Des titres qui devaient sortir bien sûr en mars et en avril se sont retrouvés projetés dans le meilleur Décalé. des cas en juin, juillet et autres. Et puis surtout, il a fallu couper un petit peu dans les quantités et les nombres de livres que l'on allait présenter parce qu'on ne se voyait pas tout simplement reporter de 2 mois et venir gonfler les programmes au moment où tout cela allait reprendre. Ça Oui. aurait été beaucoup trop absorbé à la fois pour la diffusion, la distribution et puis pour vous libraires derrière. Il y a déjà beaucoup de livres, hein. Parfois, certains disent trop de livres. Il ne s'agissait pas de reproduire ça et d'amplifier en fait ce phénomène-là. Bien sûr, Donc, recalibrer un programme et un planning à la fois pour le comics, mais ça a été vrai pour le manga, ça a été vrai pour la jeunesse, ça a été vrai pour bien la BD sûr. franco-belge traditionnelle chez nous, Mmh. et remettre ça un petit peu en ordre de marche au moment où bah, la structure de diffusion et de distribution allait pouvoir elle-même reprendre un Aller fonctionnement repartir. Ouais. quasi normal, voilà. Ouais. Ok. Donc bref, aujourd'hui, on se retrouve avec 4, 5 sorties en ce qui me concerne le catalogue que j'anime par mois à partir de la fin juin là, et du mois de juillet notamment. Donc J'ai déjà une ça a représenté un gros travail. Ah oui, j'imagine. J'ai déjà une première question, tu vois, là dans le chat, parce que du coup, vu qu'on est en direct, les personnes peuvent te Mhm. poser directement la question. Je vois Bien sûr. notamment sur quels critères on peut faire du coup la sélection en termes de, toi, t'es décalé à 2 mois, ce titre-là à 1 an. Comment se passe justement un petit peu cette remodification du programme, quoi? Selon principalement deux critères. L'un est purement un critère de fabrication et d'avancée des projets. Ouais, On avait un certain nombre d'albums qui étaient d'ores et déjà prêts et imprimés. ok, Donc il ne s'agissait pas, eux, de les reporter effectivement de 6 mois ou 1 an, mais plutôt de les positionner pour des sorties assez rapides, de manière à ce qu'on n'ait pas des albums qui se retrouvent stockés pendant des durées folles chez Hachette, bien sûr, puisqu'on collabore avec Hachette. Et le deuxième critère était un critère de se dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme projet, comme sortie, qui sont avant tout, je vais les appeler des blockbusters, mais on va dire ce qui a le ouais, plus de chances de marcher, parce qu'il s'agissait ici d'aider justement les points de vente et les libraires à avoir des albums qui se vendent bien, parce qu'on avait tout à fait conscience, et très rapidement, Mm. qu'il allait falloir aider le réseau de distribution et les libraires en particulier, avec des projets porteurs. Voilà. Bien sûr, Donc bien le sûr. critère commercial entre guillemets est quelque chose qui a prévalu dans les choix qu'on a opérés, quoi. Trouver des J'espère que ça locomotives. répond à la question. Ouais. Ouais, Ouais, des locomotives effectivement, et puis se dire qu'on a toujours dans un catalogue et dans les sorties qu'on a le même mois par exemple, bah, on a toujours un ou deux produits très forts, et puis on a des choses qu'on cherche à faire monter en puissance, que ce soit des nouveaux auteurs, que ce soit des projets ou des one-shots qui sont bien un sûr. peu moins commerciaux, du moins à première vue, qui vont réclamer plus de travail. Il va falloir faire convaincre effectivement le lecteur, mais aussi les libraires à ce que cet album bénéficie de visibilité. Bah, Ouais, il est évident que dans des conditions telles que celles qu'on a vécues, que ce soit en bout de chaîne pour les libraires ou nous en tant qu'éditeurs, bien on sûr. ne va pas envoyer, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais au casse-pipe, un album qui ne va pas pouvoir être soutenu convenablement. Et dans ce cas-là, lui, on préfère effectivement le reporter pour une période où on sera capable de le mettre en avant de manière satisfaisante. C'est pas un cadeau ni aux auteurs avec qui on travaille, ni aux éditeurs avec lesquels moi je collabore, aux États-Unis ou en Angleterre, voire même en Allemagne, puisqu'on a un
une série allemande d'ailleurs qui a rejoint Mhm. notre catalogue. J'en suis très, 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 très heureux. Qui s'appelle Malcolm Max, voilà, que je vous recommande Super. chaudement. C'est pas un cadeau à faire à ces albums que de les envoyer comme ça, un peu au tas, comme on dit, Au casse-pipe, comme tu sans dis, hein. Ouais, soutien ouais. et au casse-pipe. Ouais, ouais. On préfère justement faire une sélection qui va aider tout le monde, à la fois qui va plaire au lecteur, qui va aider le libraire parce que c'est des albums qui vont se vendre et on sait très bien que les points de vente ont besoin Mm, aujourd'hui de clairement faire du chiffre. Hein. Enfin, le critère économique est important mm. à considérer. Et puis ben, les produits qu'on va qualifier de plus à risque, et on les reporte un peu plus tard lorsque l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre seront à nouveau en train de fonctionner à 100%. Bien sûr, seront repartis. Je vais faire un petit point concernant justement le catalogue Ouais. de Delcourt depuis quelques années. J'ai pris quelques petites notes. Alors, par contre, ce qui est carrément super, d'ailleurs, j'invite vraiment aux personnes qui sont présentes de jeter un coup d'œil aussi sur le site Delcourt. On Qui arrive est à en cours avoir de des pubs. refonte, hein, je le précise. Ouais. Comment? Qui est en cours de refonte. D'accord. Il est en train d'être retravaillé. Il y a un très nouveau site, un tout nouveau site qui va être vraiment particulièrement bien fichu, Ah, que je top. recommande aux internautes. Mais bon, voilà, Ah, à venir. alors, ce que je trouvais très intéressant, c'est que du coup, sur la collection Contrebande, hein, du coup, c'est la collection, bah, je dirais principale de comics chez Delcourt. Mhm. On arrive à avoir presque un retour de 20 ans de publication. Oui, bien sûr, puisque la collection Contrebande, elle prédatait mon arrivée. Hein. Moi, je suis D'accord? arrivé donc fin 2004-2005, mais c'est une collection qui a été mise en place par Guy Delcourt lui-même. Ok. Moi, je suis arrivé pour l'animer, la dépoussiérer, la restructurer et lui amener un peu de sang neuf à une époque, quoi. Mais Ouais. faut savoir que la publication de comics en VF, elle fait partie de l'ADN de Guy en tant qu'éditeur et de sa maison d'édition aussi. Hein. L'un des tout premiers albums, j'ai été acheteur de cet album d'ailleurs à l'époque, qu'a publié Guy, c'était Marada La Louve, Ouais. Marada de She-Wolf de Chris Claremont et John Bolton. Ouais. Donc c'était du matériel Marvel à l'origine. C'est ça. Il a publié Watchmen, il a publié V pour Vendetta, il a publié Electra Saga, enfin il y a eu une Dark Knight Returns. Enfin, Totalement. c'est quelque chose qui a toujours fait partie de son ADN, je dirais, d'éditeur. Et effectivement, bah, quand je l'ai rejoint pour collaborer avec Delcourt, bah, nos goûts et nos intérêts, nos centres d'intérêt en termes de bande dessinée américaine étaient très complémentaires. C'est-à-dire que lui Ouais. était très branché classique et autres. Il avait déjà inscrit à son catalogue des séries comme 30 jours de nuit, Hellboy, un certain nombre de titres, quelques titres de Will Eisner aussi à l'époque. Oui, exact. Ouais. Et puis moi, j'ai amené quelque chose qui était aussi un peu plus mainstream peut-être, mais également dans une logique de bande dessinée d'auteur, parce que ça c'est quand même l'ADN propre de Contrebande aujourd'hui. C'est le plus important, La seule exact. Ouais. exception qui courait en fait encore, qui va courir pendant quelques mois, c'était Star Wars en tant que licence. Ouais. Tout le reste de notre catalogue aujourd'hui est un catalogue exclusivement de titres en creator-owned, c'est-à-dire de titres dont les droits appartiennent à leurs auteurs. Ça, j'y Exact. tiens particulièrement. Ouais. Oui, c'est surtout ça dans la démarche, effectivement, que l'on ressent aussi quand on voit les titres qui sont proposés. Justement, je me permets de faire un petit point. Là, depuis 2005 et 2006, nous avions notamment Kirkman, qui était représenté, Robert Kirkman, avec Invincible et Walking Dead. Mhm. Dans le catalogue, deux grands titres qui se sont terminés cette année, en début d'année, du coup. Mhm. Notamment avec le tome 25, si je dis pas de bêtises, d'Invincible et le fameux Ouais. dernier tome, l'épilogue de Walking Dead. Ouais. Nous avons toujours chez Delcourt des titres comme Umbrella Academy, peut-être le fait qu'il y ait une adaptation aussi de série Netflix a eu un vent en poupe. Oui, ça a été un titre qui a connu une belle aubaine en fait avec la publication, enfin, la diffusion sur Netflix effectivement de la série éponyme. Ça a été la bonne surprise en fait du début d'année 2019. Oui. Alors que c'est une série que j'avais publiée il y a maintenant plus de 10 ans C'est ça. à sa sortie et qui aurait été resté, on va dire, un succès d'estime, mais relativement confidentiel en fait. Ouais. Et là, effectivement, on a pu toucher un public beaucoup plus large. J'en suis ravi parce que c'est une excellente série. Quoi, tout simplement. Totalement. Je te rejoins à 200%. Avec la saison 2, du Ouais. coup, qui arrivera, si je dis pas de bêtises, à la fin du mois, 21 normalement. juillet, je crois, Ouais, peut-être, ouais, c'est c'est ça, ça, ouais. Ouais. 21 ou 31, je sais plus, mais Oui, oui, je sais plus aussi, ouais, ouais.
C'est très Et proche. je complète juste une chose, c'est que Invincible, ce n'est pas fini, et on va pouvoir y revenir peut-être plus tard, Exact. puisqu'on réédite dès ce mois-ci, en fait, L'intégrale. l'ensemble de la série sous forme d'intégrale, avec de Exact. très très belles albums. Je suis vraiment très content de la forme qu'a cet album et cette série qui comportera 12 volumes. Et en ce qui concerne Walking Dead, eh bien, il y a un titre un peu surprise, et on en est ravi, qui arrive en fin d'année, une nouveauté, un inédit, pour novembre. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas la participation de Vaughan sur Walking Dead? Si, absolument, oui, C'est ça? on peut déjà dire, mais oui, absolument, ça va être The Walking Dead, The Alien, Ouais, l'étranger, qui est un récit qui a été réalisé dans le cadre de Panel Syndicate, une plateforme de diffusion de comics numériques, pour exact. commencer, écrite par Brian K. Vaughan, que l'on connaît pour Ex Machina, Why the Last Man, saga également, et puis Mhm. dessiné par Marcos Martin. Ouais. Et ça sera complété par, peut-être un scoop d'ailleurs, puisque l'information va être diffusée maintenant Ah, ah, assez largement, c'est beau ça. qui sera accompagné de Negan Lives, qui est donc un comics réalisé pendant la période du confinement par Kirkman lui-même et dessiné par Exact. Charlie Adler, et qui se situe après la série, après l'épilogue, et qui nous apprend ce que devient Negan. Voilà. Ah bah ça c'est une super info. Merci beaucoup de partager ça avec De nous. rien, avec plaisir. En plus de ça, le tome sur Negan avait fait pas mal de bruit déjà quand il était Mhm. sorti. Il y avait donc le récit de Negan et le récit de Michonne aussi, si je me souviens bien. Oui, on avait remis quelques origines de personnages, effectivement, avec. Ouais. Mhm. Du coup, est-ce qu'on apprenait que c'était un prof de PS Ce qui cause un peu- et dans lequel on apprenait du coup d'où venait le nom de sa batte de baseball Lucille, Ouais. vu que le comics du coup avait été sorti avant la série avec cette explication là. Et pour le coup, non, c'est vraiment génial. Alors, Je- je- pour l'anecdote, le récit de Negan était un récit qui, au départ, devait être pré-publié dans une page de Playboy, voilà, ni plus ni moins. ok, Et puis, en fait, ça a été publié sous forme de petits épisodes dans un magazine promotionnel de Image Comics, voilà, d'accord, aux ok. États-Unis. Ouais, alors le perso de Negan dans Playboy, je valide à 200% quoi. Enfin, Ça, c'est finalement pas fait. Ouais. c'est bête, ça aurait collé tellement au personnage. Euh, on va revenir sur les titres Oui, bien sortis, sûr, avec plaisir. notamment. Alors si on a entre autres pour les fans de Spawn. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Spawn, moins en France qu'aux États-Unis. McFarlane a peut-être un aura, je dirais un peu moins fort dans nos contrées, peut-être plus sur le jouet que vraiment sur sa série. Un bon petit film au cas où permettrait de rebooster ça, surtout que c'est en Je projet. pense aussi, ouais, ouais, c'est ce qu'on souhaite tous. Fan, moi je suis fan de Todd en tant que bonhomme, que j'ai le plaisir de connaître depuis maintenant une vingtaine d'années, puisque même sous d'autres cieux, parce que quand je collaborais chez Semix, j'avais le plaisir de l'inviter à l'époque sur Angoulême. Super, Et puis ben, j'ai pu récupérer la licence venant, en venant chez Delcourt ouais. à mon arrivée, tout simplement, et donc à pouvoir republier l'ensemble des archives, l'ensemble de l'intégralité de la série Spawn et de ce qu'a fait Todd autour de cet univers depuis lors. Oui, ça fait partie aujourd'hui des auteurs signatures du catalogue, sans problème. Ouais. Bien sûr. Je pense notamment à un autre monsieur aussi, Mike Mignola, Oui. qui est sur son travail notamment sur Hellboy, sur BPRD. Mhm. Et- Bah, tout l'univers Hellboy, en fait, avec les séries spin-off, mais aussi Lord Baltimore, qu'il a co-créé avec Christopher Golden, qui exact, est un romancier assez connu. Joe Golem, qui est une série qu'on a débutée, mais qui n'a pas rencontré pour l'instant le succès qu'on pouvait espérer. ouais, Bref, c'est pas l'homme d'une seule création, en fait, c'est Mike. ça. C'est ce qui le rend très intéressant. Et puis, on a fait pas mal de choses en collaboration avec lui, ne serait-ce que la publication d'un album qui s'appelait L'homme à la tête de vis, Oui, exact, oui. Oui. et autres histoires déjantées. Et d'ailleurs, un album que lorsque Mike l'a découvert, il a demandé juste à son éditeur aux États-Unis, Dark Horse, de le publier également. Donc ça fait partie des fiertés, entre guillemets, que l'on peut avoir quand on a réussi à faire plaisir à un auteur de ce calibre-là, C'est top. et que le Ouais. travail est reconnu pour qu'il puisse le publier ensuite dans son propre pays. C'est plutôt sympa. On te sent très proche des auteurs, des auteurs et dessinateurs que tu as en catalogue. C'est.
Je considère que moi, je parlais d'ADN tout à l'heure, mais moi, ça fait partie de ma manière d'être, je conçois pas effectivement, j'ai du mal à m'intéresser en fait à l'œuvre de quelqu'un si je m'intéresse pas au bonhomme lui-même Oui, et puis la chance peut-être, avec un petit peu d'expérience maintenant d'en connaître un certain nombre, depuis assez longtemps, on va dire, oui, depuis une vingtaine d'années, fait que, je sais pas, on va prendre 2 exemples, hein, que ce soit, Robert, Kirkman ou Charlie, c'est des gens que je connaissais, avant même, que les séries, pour lesquelles ils sont aujourd'hui connus du grand public connu, soient oui, bien soient sûr, hein. diffusés. Donc ça aide, c'est vrai, à faire, à garder une relation en fait qui reste très personnelle et établir une confiance, qui s'inscrit dans la durée et moi ça ne Surtout. m'intéresse pas d'être, de faire le beau le temps d'un coup, en fait. Ce qui Oui, m'intéresse, c'est d'inscrire une démarche éditoriale notamment et une relation avec les auteurs qui s'inscrit dans la durée. Tu évoquais, Kirkman, mais c'est vrai que Kirkman aussi c'est quelqu'un enfin, que j'admire énormément dans sa manière de faire, de travailler. C'est aussi Outcast, c'est aussi Oblivion Song, donc tout à c'est fait. c'est tout un univers avec dans des registres très différents. C'est le maître voleur en français pour le polar. Enfin bref, c'est quelqu'un Exact. qui a un touche à tout absolument génial. Heu et puis, bah, très prochainement, c'est Firepower qui a Surtout. prévu d'être lancé, là Mmh, au printemps et mmh. qui va arriver, dessiné par Chris Samnee, en octobre prochain. Donc je suis vraiment ravi aussi de pouvoir accompagner, ça. Enfin, ça a permis de mettre en place, cette confiance et le fait de connaître les auteurs depuis très longtemps. C'est le cas Oui, aussi de Brubaker, bien qui m'a sûr, aidé, à l'époque, Criminal à se faire aux États-Unis, en fait, en exact. achetant les droits et en représentant les droits de Criminal auprès d'autres éditeurs européens, par exemple. Pas Super. forcément connu du grand public, mais c'est vrai que ça fait partie des démarches que moi j'aime bien mener quand, mon travail qui consiste à faire une espèce de technologique, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets, c'est-à-dire d'être tenu au courant de ce qui va arriver, de ce qui se fait d'intéressant en termes éditorial aux États-Unis. Ça me permet de rentrer très tôt, dans le cadre du processus éditorial aux États-Unis, en contact avec les auteurs, Oui, et de leur proposer des collaborations, qui sont des collaborations complètes. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas spécialement de me contenter d'acheter des droits, bien de sûr. payer très cher des droits pour publier un bouquin. Oui, C'est pas ça le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est de développer, une relation avec des auteurs pour les mettre en avant, les faire connaître et les faire apprécier du lectorat français. C'est même le cas avec les David Lapham pour Stray Bullets, que j'ai mis 10 ans à pouvoir éditer. Ça a d'accord, été le cas avec Terry Moore, et tout son univers, bien qui sûr. jusqu'alors était publié par un petit éditeur en France qui n'a pas les mérités à hauteur de ses moyens. Mais quand Avec il du s'agit de développer ça, bah oui, effectivement, on a repris, la série, Strangers in Paradise notamment, et puis notamment après publié, avec l'Echo, puis les Rachel Rachel Rising, Rising, puis, voilà et 5 ans qui va arriver donc, ouais, qui est exact, l'ultime crossover des différentes séries de Terry puisque de son l'ensemble des univers. personnages des autres séries vont se retrouver pour une aventure commune. Alors là, on pourrait égrener effectivement tous les auteurs, mais Todd McFarlane, c'est pareil. À l'époque de Semig déjà, on avait commencé à collaborer, ne serait-ce qu'en réalisant des spawns par des auteurs français. Euh, Exact. c'est quelque chose qu'aujourd'hui, des éditeurs nouvellement arrivés mettent un peu en avant comme étant la panacée. Mais bon, moi, dès le début des années 2000, on a travaillé, on a fait un spawn français avec Todd aux États-Unis. On a fait du Darkness, on a fait du Witchblade aussi avec Exact. Topco à l'époque. On a fait Strangers dans le cadre de Scénic, qui a ensuite été publié par Image Comics aux Par Image. États-Unis. On a Ouais, fait Alone in the Dark également avec ouais. Matt Halley et Alexis Bledot, et ça a été publié par Image aux États-Unis. Enfin, bref, toute cette démarche un peu de bâtir des passerelles avec les auteurs, avec les éditeurs. Moi, je considère que c'est au cœur de mon boulot, et puis c'est pas un boulot, c'est une passion, donc ça rend les choses encore plus simples. Voilà, c'est Mais, surtout ça. mais c'est vrai que développer les relations pour derrière faire connaître et faire apprécier les auteurs, c'est le pied. Enfin, voilà, quand les gens nous disent ah mais on connaissait pas du tout le travail de cet auteur, que ce soit Brubaker et Phillips par exemple, Ouais, ouais. avant à une certaine époque, bah oui, voilà, aujourd'hui on a signé un accord sur de nombreuses années pour que Ouais. tout ce que ces deux auteurs vont faire ensemble soit publié chez Delcourt. Et j'en suis particulièrement ravi. C'est une marque de confiance qu'ils nous accordent et ça, je suis vraiment très très heureux Il y a de ça.
Et je pense que le lectorat de ces auteurs-là, de ces séries-là, du coup, te remercie. C'est sûr. Mais on sent effectivement, si on doit, on va dire, sur les trois acteurs à l'heure actuelle principaux sur l'édition du comics français, on va retrouver bien évidemment tout ce qui est titre Marvel. Du coup chez Panini. On va retrouver les titres DC et anciennement estampillé Vertigo chez le presque Média participation, ouais, ouais. presque débutant, je dirais, de Urban Comics, parce que là, ils ont pas encore 10 ans, je crois, si, 10 ans peut-être. Non, ils Euh, ont 7 ans, je crois, ouais, c'est ça, ouais, c'est d'existence, ouais. les dernières arrivées, presque Avec, aussi. quelqu'un qui est à la tête de ce catalogue éditorial et qui est François, avec qui j'ai collaboré quelques années chez Delcourt, puisqu'il a été mon assistant. Donc je suis D'accord? ravi enfin, de ce passage aussi, ouais, de relais et la manière de travailler. Je ne parle pas de l'univers d'ici, puisque c'est jamais que les porte-clés de Warner, c'est pas ce qui m'intéresse moi dans les Ouais, comics aujourd'hui, ni Marvel ni DC. Mais quand le travail est opéré autour de quelques auteurs un peu phares, dès qu'il s'agit d'indépendants, oui, c'est plutôt sympa et intéressant de voir que la démarche entreprise, en fait, elle est faite autour justement des auteurs et de la mise en avant des bien auteurs. sûr. C'est ce qu'ils sont parvenus à faire avec Vaughan, Ouais, Walking Dead excepté, bien sûr. exact. Mais non, je suis content, ouais, je suis content que ça puisse transpirer de cette manière-là. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le lectorat Delcourt, généralement, si on vient résumer, j'avais vu notamment une petite interview de toi, où est-ce qu'on revenait du coup sur du... On peut dire que le catalogue est composé du coup de polar, de science-fiction, de fantastique et d'horreur. Si on doit un petit Pas peu... seulement en fait, il est beaucoup plus large que ça même en termes de genre, puisqu'il y a du fantastique, il y a de l'horreur, il y a de la SF aussi, faut pas l'oublier. Il y a de la fantasy, Ouais, il y a du polar, enfin bref, il y a effectivement beaucoup de genres qui sont représentés et aussi un peu de super-héros. Sauf que tous les types de super-héros, quand on les observe, quand on les analyse un petit peu, finalement sont des titres qui baignent dans le genre super-héros, mais avec une approche, un angle d'attaque qui est un petit peu différent. ouais, C'est pour ça qu'Invincible m'a beaucoup intéressé dès le début, en fait, puisque je l'avais même publié chez Semic à l'époque, ouais. en magazine. Mais c'est aussi pour ça que j'étais ravi de signer un titre comme L'Autre Terre, qui sort de chez Arrow Comics, par exemple, qu'on a sorti en janvier dernier. Qui est super au Parce passage. qu'il y a super, et ça serait bien qu'il y ait plus de lecteurs qui le remarquent. Euh, Ouais, parce que c'est... moi, Ouais. je suis toujours hyper persuadé de la véracité, de l'intérêt des titres que je présente, et je les aime tous. Et si on les soutient, si on les présente, c'est parce qu'on y croit, Exact. et qu'on croit aux auteurs qui les réalisent. Mais de la même manière, Irrécupérable est une série qui m'a particulièrement plu parce que c'était un vrai travail de déconstruction qu'opérait Mark Waid sur le genre super-héros, Exact. Straczynski sur Teen Stars, enfin bref, hein, tous les titres en fait, que l'on peut apparenter à des super-héros, il suffit de regarder un peu ce qu'il en est, et on est justement toujours avec un petit pas de côté par rapport aux univers traditionnels de super-héros. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, effectivement. J'ai lu beaucoup de super-héros étant minot. Je suis un peu moins intéressé aujourd'hui par les personnages qu'avec une cape et un slip au-dessus du pantalon, mais Ouais. et surtout aujourd'hui, quand ils ne servent effectivement qu'à servir la soupe à Warner et Disney, quoi. Ouais. 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 J'ai plus l'impression du tout qu'aujourd'hui Marvel ou DC soient des éditeurs. Mais ça, C'est... ça n'engage que moi, hein, encore une fois. Ouais. Mais derrière, je préfère soutenir un titre, même dans un genre super-héros, avec une vision d'auteur derrière. Mais Ouais. ça, on a la chance d'en avoir au catalogue, et je continuerai à les défendre. C'est vrai qu'on a presque l'impression, on va dire, chez les deux gros majors américains que sont DC et Warner, qu'en fin de compte, leur matériel papier, qui est quand même le matériel original de leur existence, est devenu parfois sur certains titres, juste en fin de compte de la promo, c'est devenu le produit dérivé en fin de compte de ce qu'ils peuvent proposer en termes d'univers C'est les en film. porte-clés, ouais. C'est les porte-clés de la licence, en fait, hein, tout C'est ça. simplement. Mais Ouais. après, faut pas se méprendre obligatoirement sur la masse de comics qui est produite par Mm. ces deux sociétés de divertissement multinationales.
obligatoirement, on va trouver des auteurs qui vont faire des choses intéressantes et ça reste il y a parfois quelques sagas, quelques runs, malheureusement toujours trop courts ou bien trop longs, Ou trop long. parce que ça c'est le grand jeu. Je peux prendre le dernier exemple en date, moi j'adore le boulot de Tom Taylor, que je connais depuis maintenant, quelques années aussi. Ou même qu'il arrive sur Injustice, sur DC, voilà, Mm. DC c'était une idée, il ne s'agit pas aujourd'hui, voilà, on fait DC de 2 la suite C'est et ça, demain Son of DC, Return of de la revanche de la mort de DC. c'est Enfin, ça, voilà, d'ores et déjà on est en train de, comme disent les Américains, de traire la vache, de milk c'est the ça. cow, et ça se fait au détriment bien entendu de la qualité d'ensemble, c'est un peu dommage, mais c'est ce que je regrette. Il y a une impression de citron qu'on presse jusqu'à temps Ouais. que presque l'auteur n'ait plus rien à dire. Et Non, puis que. que l'auteur ne puisse plus, et puis surtout, Ouais, l'auteur, il est à peine reconnu pour ça, parce que de toute façon, tout le travail qu'il fait pour le compte de Marvel et de DC appartient aux sociétés, ne lui appartient absolument pas. C'est aussi bien pour ça qu'on voit arriver de plus en plus d'auteurs qui font un petit tour chez Marvel et DC pour se faire les dents et peut-être se faire un peu un nom. totalement. Ensuite, après, chez Image, je suis ravi, par exemple, de voir quelqu'un comme Chip Zdarsky, Mm. qui fait un très très beau boulot en ce moment sur Daredevil, qui Sur reste peut-être une Daredevil, des seules exact. séries Ouais. Marvel personnellement que je lis. Mm. Euh, Quand on voit arriver Zdarsky prochainement chez Skyland, donc Ouais. voilà, ça veut dire que très probablement Delcourt aura la chance de publier la série qu'il est en train de préparer pour Skyland. Ah, ça, c'est plein de petites annonces là comme ça, là, tac, tac. Ça, c'est des choses qui font bien plaisir, ça. On va revenir un petit peu sur l'actu en cours. Ce week-end se tenait du coup une offre qui est faite, alors qui tient ses origines du coup des États-Unis et qui a été amenée en France et poussée en France par l'association Ciné BD Goodies, si je ne dis pas de Oui, bêtises. ouais, ouais, tout à Euh, fait. Avec derrière un vendeur lyonnais qui s'appelle Comic Zone, il faut le citer, il exact, faut le dire. tout à fait. C'est bien, ouais. La librairie spécialisée à Lyon, du coup, notamment. Ouais. Mhm. C'est le Free Comics Book Day. Donc, le Free Ouais. Comics Book Day permet le FCBD, on dira ça, hein, c'est quand même long. Euh, c'est C'est ça. déjà, nous, Geek Games Theory, c'est long. Alors, FCBD sur GGT, c'est pas mal. Ouais. Du coup, cette opération permet, en fin de compte, aux éditeurs de fournir des petits fascicules et présenter certaines choses, certains titres qu'ils ont dans leur catalogue. Je Ah, présente c'est bien, merci. Merci de présenter le Beaune, oui, voilà, effectivement. le petit bone que très honnêtement j'ai découvert. Voilà, je le dis en toute honnêteté, je l'ai découvert. Tu as Euh, découvert Beaune ou tu as découvert le Full Comic Book Day? non, je dirais plus bone. C'était une vanne. Plus bone du coup avec justement une alors enfin je connaissais, je dirais de nom surtout en noir et blanc aussi. Et là, du coup, une découverte en couleur pour ma part, quoi. Là, c'est... Oui, alors la série existe, catalogue Delcourt également en couleur sous forme de 9 tomes, hein, puisque l'intégralité de la série, elle exact. existe sous deux formats au sein des éditions Delcourt, à la fois une intégrale en noir et blanc, et puis l'intégrale également, mais sous forme de 9 tomes en couleur, dont Ouais. certains sont, je devance peut-être les questions et les remarques, sont épuisés à l'heure actuelle, ils sont en cours de réimpression. Voilà, je le dis à D'accord. l'heure actuelle. Ok. Pourquoi avoir choisi Beaune? D'une part parce que je trouve qu'à ce jour, l'offre en comics destinée à des plus jeunes lecteurs ou du moins à des lecteurs transgénérationnels, parce que Beaune a l'avantage d'avoir, un peu à l'instar d'Astérix, la capacité d'offrir plusieurs niveaux de lecture. Exact. Tout à fait. À la fois pour des jeunes et pour des moins jeunes, voilà. Et puis, il y a pas beaucoup d'offres en termes de comics pour minots, Ouais. au sein Ouais. du Free Comic Book Day. Et puis, moi j'adore, bon, j'ai la chance aussi de connaître, Jeff Smith, Jeff Smith, ouais. depuis longtemps. J'adore son travail, notamment sur Bone. Il n'aura échappé à personne que Bone va arriver, en 2021-2022, a priori, sous forme de série animée sur Netflix. Exact. Donc obligatoirement, remettre un peu en avant, même si ça fait partie de ce que certains pourraient considérer comme du fond de catalogue, mais c'est pas de Ouais. gros mots, fond de catalogue, hein, c'est des choses qu'on continue à faire vivre justement, Totalement. Ouais. du mieux possible, et de faire découvrir ou redécouvrir, puisque c'est ton cas, donc tant mieux,
cette œuvre superbe, magnifique, et qui restera même dans 10 ou dans 20 ans. Ça m'a Totalement. semblé pas une mauvaise idée en fait, de l'insérer dans le cadre de notre programmation du Free Comic Book Day, avec ce titre-là, avec Boone, ouais. Aux côtés, d'une autre licence qui, elle, est pas du tout pour les minots, cette fois-ci, mais peut-être que tu voulais y venir. Exact, exact, on y vient. Je vois juste dans les commentaires un très bon ami Olivier qui est présent et qui annonce que son fils a adoré Bone, justement. Donc, tu vois, un lectorat de, si je ne m'abuse, 5 ans, 5-6 ans. Si, Olivier, si tu peux me dire l'âge de ton petit dans les commentaires. Mais du coup, là, on en discutait effectivement hier à la librairie. Je disais, bah voilà, tant de Bone, ça peut être sympa. 5 ans, voilà, tu. C'est génial, quoi. Oui, il commence juste à lire C'est gentiment, ça, mais c'est beau, il va découvrir quelque chose qui est bien, et qui reste accessible, même s'il y totalement, a ouais. parfois des séquences, hein, il ne faut pas se cacher dans l'ensemble de la saga, qui peuvent être un peu effrayantes, entre guillemets, Ouais. mais c'est pas effrayant dans ce gore, c'est que les personnages sont mis dans des situations difficiles et compliquées, voilà. Que ce Assez. soit même dans la dramaturgie des comics. Totalement, c'est vrai que c'est ça que je regardais de prime abord avec l'écriture des personnages, avec l'évolution du coup d'ores et déjà hein, qui est fournie dans le petit le petit fascicule. C'est vrai que tout de suite on a une approche qui peut être lue de deux manières différentes, comme tu le dis. Hein. C'est vrai que en étant plus jeune, on aura effectivement une approche peut-être un petit peu moins profonde, plus en surface. Et en étant adulte, on se dit ah oui d'accord, en fait il y a une grosse, il y a une part d'image assez forte et du coup un réel plaisir en tout cas moi pour ma part aussi à découvrir vraiment ce titre-là. Tu l'as dit, il y a eu C'est très deux rare en fait c'est très rare d'avoir cette qualité d'écriture qui permet totalement justement de Jeff Smith. à Ouais. des auteurs de s'exprimer sur deux registres différents et deux lectorats différents. Et là C'est le cas de Jeff Smith. exact. Et là, cette année, du coup, il y a eu deux titres du coup qui étaient présentés, Euh, et notamment une très bonne surprise. Étant, Merci. voilà, étant assez fan du style cyberpunk ouais, des univers de la sorte, avec un certain film qui en a marqué plus d'un, c'est Blade Runner 2019. Blade Runner 2019, absolument. Oui. Oui. Ouais, on évoquait la SF comme un des genres présents au catalogue. Là, on est en plein dedans. C'est de la SF cyberpunk, adaptée effectivement initialement de la nouvelle de Philippe K. Dick, hein, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. De moutons C'était électriques, l'origine de, exact. de Blade Runner. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les comics d'auteur. C'est vrai que quand j'ai vu arriver Blade Runner, je me suis dit, avant même d'avoir découvert le matériel, bon sang, ouais, encore une énième adaptation tirée d'un univers préexistant cinématographique ou Exact. télévisuel. Je ne m'attendais pas forcément à quelque chose de terrible. Et puis j'ai été extrêmement agréablement surpris, parce que en plongeant un petit peu les mains dans le cambouis, en découvrant ce qu'était cette série, qui connaîtra d'ores et déjà au moins 4, 5 ou 6 albums. On le sait à travers les publications qui ont été annoncées par l'éditeur d'origine, qui est Titan Publishing en Angleterre. Exact. J'ai découvert d'une part que le scénariste, l'un des co-scénaristes de cette série était le même que celui du film Blade Runner 2049. Ok. Donc c'était déjà un gage de qualité. De qualité, bien sûr. Ouais. Ensuite, le dessinateur venait effectivement avec une expérience d'avoir travaillé avec DC Comics sur des comics, donc c'était pas quelqu'un qu'on allait récupérer un petit peu comme ça au hasard. Et on avait une cohérence et un ensemble, un travail sur les designs notamment, qui était opéré en ayant récupéré tous les travaux de Sid Mead, qui était le designer d'origine du film. Ok. Euh, Je montre et là, je me suis dit, on a quelque chose qui est intéressant. Là, effectivement, on a quelques exemples qui sont donnés ici à l'écran. certaines Je me pleines suis pages dit, qui on sont. a, on a quelque part quelque chose qui, certes, est un comics de licence, Ouais. donc ça me fait mentir par rapport à tout à l'heure, Ouais. avec une qualité qui est celle que pourraient offrir des auteurs lorsqu'ils développent un univers. Et ça m'a pas fait mentir, puisque en lisant
tout d'abord ce premier tome qui sort très prochainement. C'est pour ça qu'on le présente effectivement dans le cadre du Free Comic Book Day. Au mois Et, d'août, si je dis pas de et bêtises. je suis en train de vérifier effectivement. Oui, tout Ok. à fait, c'est au mois d'août que va sortir Blade Runner de 2019, tome 1. Et il s'inscrit complètement dans la même trame temporelle que le film d'origine, hein, celui de Ridley Scott. Donc Et- on est vraiment, vraiment à la source, je dirais, du matériel cinématographique que plusieurs générations ont pu apprécier. et Et voilà, bon, redécouvrir. il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc c'est un comics de licence, certes, mais avec les qualités d'un comics d'auteur. Et donc j'ai décidé de plonger pour ça, et on a signé minimum pour 3 albums. D'accord. Et puis j'ai appris que la suite était assurée. 3 albums qui sont en plus réalisés par la même équipe. D'accord. Ce qui est assez rare aussi quand on travaille sur des comics de licence. On a tendance à Exact. avoir un petit peu un carrousel d'auteurs qui viennent tous travailler un petit peu des tâcherons à la tâche, comme ça, Ouais. un numéro après l'autre. Et là, on a une stabilité d'équipe créatrice, et ça, c'est aussi un gage de qualité. Et je remercie les éditeurs de chez Titan, justement, d'apporter autant d'intérêt à cette licence pour en développer ce qu'ils ont fait là. Et vraiment, c'est un comics de très très belle qualité, avec un premier album que je peux inviter les lecteurs et les auditeurs et les spectateurs à découvrir dès maintenant. À découvrir, oui. Et je te rejoins à 100% effectivement sur cette démarche. J'ai dans les messages, du moins dans les personnes qui nous ont rejoints, j'ai notre ami Rebeu des Bois. Qui vient d'arriver notamment. Bienvenue. Et j'ai Kevin du coup de BD Fugue Besançon qui me passe un petit Yes. message en me disant bah tiens, sorti le 26 août a priori de Blade Runner 2019. Oui, merci beaucoup pour la précision. J'avais pas le calendrier de sortie exact sous les yeux avec les dates, mais merci pour cette précision. Voilà. Alors justement, j'ai donc j'ai une petite question, une petite question. Comment quand le Free Comics Book Day du coup a eu la démarche d'arriver en France désormais, alors si je me trompe pas, c'était il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. 2014, je crois, pour les tout premiers, 5-6 ans, ouais, C'était 6-7 ans même maintenant. ça, Ouais. ouais, 5-6 ans. Au moment où il y a ce lancement de démarche, du moins bah, justement de relayer un petit peu un événement qui est lui assez fondateur sur l'aspect découverte de la culture comics aux États-Unis. Comment s'est passée la démarche éventuellement auprès des éditeurs de dire bon bah voilà, on aimerait lancer ça en France. Comment ça... On est donc simplement contacté par les représentants de l'association que tu évoquais tout à l'heure, hein, Ouais. Décidé Goodies, qui montait cette opération et voulait la transcrire en France. Mhm. Alors, dès le départ, on peut se trouver intéressé par tout ce qui peut permettre de faire un petit peu découvrir un catalogue auprès d'un large public, faire venir des lecteurs dans les librairies. Il est évident que la diffusion et la distribution dont bénéficie aujourd'hui le Free Comic Book Day en France n'a plus rien à voir avec celle des tout débuts, hein, puisque un Sûr. certain nombre de libraires, de nouveaux libraires ont rejoint l'opération, on en est ravis. Donc c'était plutôt vu d'un bon oeil, même si, ne le perdons pas de vue, la structure de diffusion et de distribution aux États-Unis n'a rien à voir avec celle qu'on a en France. Bien sûr. À la fois l'association et nous-mêmes, on s'est heurté en tant qu'éditeur, on s'est heurté à des petites problématiques qui étaient pas forcément attendues, quoi. Mm. Sur le principe, sur le papier, comme ça semble super. Ah oui, super, on va faire la promotion des comics en France. Ouais. Génial. Mais bon, comment ça s'organise, qui paye, qui diffuse, qui distribue, comment est-ce que ça doit être packagé. Enfin, c'est que des questions extrêmement pratiques des fois qui viennent s'inscrire au catalogue. Non, c'était plutôt une chouette chose. Et puis, d'entrée de jeu, moi, ça m'a plu parce que ça permettait, je crois que c'est la deuxième ou la troisième année, on s'est mis à présenter de toute façon aussi deux Free Comic Book Day, un Exact. pour un lectorat plus jeune et un pour un lectorat plus ado-adulte, en fait. C'était vraiment une démarche intéressante qui est inscrite maintenant dans la durée et qu'on voit revenir tous les ans, sauf crise sanitaire comme celle que l'on connaît, au mois de mai, quoi, le premier week-end de mai, exactement au même moment que le Free Comic Book Day a lieu aux États-Unis. Aux États-Unis.
On me dit l'année dernière, tiens, Farmend était en découverte. Ouais, Était en découverte. Tome 2 sorti bah, là depuis le déconfinement, si je dis pas de bêtises. Il était avant ou tout à fait. Oui, non, c'est depuis le Oui, déconfinement que le il tome a 2 est été mis arrivé. en place, je crois, peut-être 1 à 2 semaines maximum, juste avant le confinement. Donc, oui, c'est un album qui reste aujourd'hui une espèce de nouveauté. Oui, faut pas hésiter à le découvrir maintenant. Exact. Et peut-être que la question à venir, c'est quand le tome 3? Bah, c'est en janvier, voilà. Voilà, bon bah voilà, ça c'est fait. On a la réponse, du coup, voilà. Pour ce titre, du coup, qui est, on va dire, presque un peu dans la lignée d'un Tony Chou, presque. Pas Sur la... complètement, mais là aussi, c'est, à la fois dans la lignée de Tony Chu parce que c'est le dessinateur, bien sûr. Donc, Rob Guillory est le co-créateur de Tony Chu, avec John Layman au scénario. Et là, Exact. il fait cavalier seul en tant qu'auteur complet sur Farmland. Donc, en fait, je sais plus, ça devait être l'année dernière. Enfin, quand je dis l'année dernière, c'était probablement en 2018. Voilà. Ouais, On en a discuté, on s'est vu avec Rob à San Diego, je crois, et, lors de la Comic Con. Et puis bon, voilà, il m'a annoncé sa série. Je lui ai dit, bah ouais, bah, on l'a fait. Quoi. Il n'y a même pas, il y a même pas, il y a même pas à réfléchir. C'était assez logique. Euh, tu me fais donc rêver quand tu ça balances des c'est truc comme ça. ouais bah ouais J'étais à San surtout Diego, cette on année. en a Enfin, parlé, Comic Con. mais Ok. ouais, enfin, tant mieux il s'agit de faire rêver les gens. C'est vrai que je cache pas, moi, le bonheur et le plaisir que j'ai d'évoluer dans un milieu professionnel qui est aussi mon domaine de passion. Ouais, Et puis, 20 ans d'expérience font que les relations avec des auteurs de renom sont pas forcément sur la même base que celle du lecteur lambda. bien Et, évidemment. Ouais, mais ouais. il s'agit pas de d'avoir le melon par rapport à ça, c'est juste que ça fait partie des relations qui s'inscrivent dans le temps. Rob est venu à 2 reprises en France. Il a souhaité revenir d'ailleurs en octobre dernier, puisqu'il était présent sur le festival de Chambéry. Exact. Ouais. J'ai eu le plaisir de l'accompagner en même temps que Marco Castiello, un dessinateur de Star Wars, et puis que Brian Aberlin. Voilà, Hmm. donc c'était juste super cool. Quoi. Voilà. Bah, Et puis c'est des gens avec qui on se met à développer des relations qui sont amicales. Quoi. Je veux dire, pendant le confinement, il y a énormément de personnes avec qui j'ai pu échanger en étant prenant des nouvelles, voilà, en étant juste inquiet parce que la situation aux États-Unis, elle est pas forcément sous contrôle de la même manière qu'elle l'est en France, quoi. Et pour des tas de euh, raisons. Enfin, on va ouais. pas faire de politique ici. Non, 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 sans l'aspect, on va dire, sans l'aspect voilà, politique. Et c'est vrai que le cas Covid, enfin, les cas sont en explosion là, à l'heure actuelle aux États-Unis. Ouais, dans Euh, certaines régions en particulier, ouais. Ouais. Avec des gros redémarrages assez forts. C'est vrai que voilà, c'est un questionnement, c'est un questionnement aussi, hein, parce que mine de rien, vu qu'on est, bah, Oui, parce qu'on forcément, n'a pas du tout de visibilité sur la manière dont les choses vont pouvoir reprendre, voilà, normalement ou pas d'ailleurs. Je ne me pose même pas la question de la normalité, mais ouais, ouais. reprendre d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'à la rentrée, septembre, octobre, on ne sait pas. Mm, Aujourd'hui, on a une annulation en cascade de festivals, de rencontres et autres. exact. À ce jour, le festival de Chambéry, de toute fin septembre, semble être maintenu jusqu'à nouvel ordre, d'accord. Ouais, ouais. La Comic Con de Paris a été C'est annoncée annulé. comme annulée Mm, il y a une semaine maintenant. exact. Saint-Malo est annulé également pour octobre. Quelques petits festivals peuvent éventuellement survivre, peut-être de manière plus facile d'ailleurs qu'un gros festival. Qu'un gros, ouais, ouais, Pourquoi? ouais. Parce Vu la qu'il est plus quantité de facile personnes. de le respecter. Ouais, Ouais. c'est ça, les distanciations sociales sur un petit festival. Voilà, c'est plus facilement gérable peut-être que lorsqu'on a affaire à une très forte présence quoi, Bien sûr, de ouais, personnes. ouais, ouais. Mais la grosse question reste maintenant, qu'adviendra-t-il d'Angoulême? Ça reste bien sûr la grosse question à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Je Qui voudrais se... juste rebondir sur ce que tu évoquais Ouais. tout à l'heure, puisque tu parlais de Tony Chu, et on aura en 2021 un album hors série de Tony Chu Ah, qui va arriver, d'une part, et on aura le lancement aussi d'une nouvelle série qui va s'appeler Safran Chu. Là d'accord. aussi, c'est un petit scoop, voilà, et qui est Safran est la sœur de Tony Chu. Voilà, c'est Et c'est une série qui est écrite par John Layman, mais qui ne sera pas dessinée par Rob Guillory, qui est donc bien occupé avec Farmland. sur Farman, bien sûr. Euh, ouais, tout à fait. Et en revanche, oui, effectivement, on a du nouveau sur l'univers de Tony Chu. Et puis ça, voilà, ça c'est juste aussi pour
pour illustrer ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que c'est toujours intéressant de continuer à suivre et à développer l'univers d'auteurs, et c'est Ouais. le cas avec John Layman et Rob Guillory, et on est vraiment voilà, dans l'illustration parfaite de ce que j'évoquais, à savoir on ne se contente pas de faire une série qui certes a extrêmement bien marché, puisque Tony Chu a été un gros Un gros succès, et succès, bien s'en sûr, hein. réjouit. Ouais, et qui n'est pas forcément attendu au départ. Donc, bah, c'est chouette d'avoir raison de temps en temps sur des choses qui ne sont pas forcément évidentes, quoi. Et voilà, on a aujourd'hui une série qui va connaître un one-shot en plus, puis une deuxième série qui se développe dans le même univers. Donc, bah, je suis positivement ravi. Voilà, et J'ai j'espère que les lecteurs le seront aussi, ainsi que les libraires. j'ai déjà Rebeu des Bois dans les commentaires qui me dit on a de la news, merci Thierry, tu fais déjà un heureux. Bah, tant mieux, mais non, mais ça sert également. Je ne me vois pas. C'est des choses qui seront. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie forcément prévue. Oui, C'est bah des oui, séries qui sont en cours de pré-publication aux États-Unis. Donc, il suffit de regarder un petit peu les publications américaines, et puis bien on sûr, se dit, ah bah tiens, ça, il y a des chances que ça puisse venir chez tel ou tel éditeur. Donc, il ne s'agit pas de les garder sous le coude. bien sûr. C'est de l'information qu'il est intéressant de diffuser, quoi. Et puis ça crée de l'attente, c'est bien. Et puis, en plus, c'est chez nous, c'est bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pour le coup. Tu nous fais des petites annonces sur la programmation du coup 2021. C'est justement, je dirais, comment on prépare un après. On va rebondir presque sur plusieurs après qui se sont là déroulés sur cette année 2020. Comme je disais tout à Mhm. l'heure, c'est vrai que la fin du coup de Walking Dead, série qui est chez Delcourt depuis 2006. La fin Invincible, pareil, qui est depuis 2005, donc sur la partie de Kirkman. Comme tu disais tout à l'heure, on a Outcast, on a Oblivion Song, qui sont des séries. On a Die 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 aussi, qui est comment ça s'appelle, en librairie aussi. Sur des titres, je dirais presque Walking Dead, m'arrêtera si je dis une bêtise, qui est l'une des meilleures ventes françaises. Oui, En... c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a eu un succès d'estime sur Walking Dead, qui est devenu un gros succès de vente en termes de comics, qui est devenu un gros succès de vente en termes de bande dessinée, Ouais, et qui est devenu ensuite un phénomène éditorial. Voilà, on a eu la ouais, chance, moi j'ai eu la chance de pouvoir éditer une série qui a une aura extraordinaire. exact. C'est une série qui s'arrête avec ce tome 33 qui est sorti en début d'année, au moment d'ailleurs où Charlie et Robert étaient nos invités sur Angoulême. Exact. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Ouais, effectivement le cet fameux. album, voilà. Oui, oui, le fameux épilogue. Encore dispo, On a encore dispo, ouais, tout à fait, et quand même. puis qui fera l'objet, comme tous les tomes précédents d'ailleurs, d'une réédition dans le cadre de la série Walking Dead Prestige, qui De est une prestige. deuxième édition qu'on a commencé à publier quelques années après le lancement de la première. Euh, Bref, on a aujourd'hui une série qui est une série de fond et qu'on va continuer à entretenir de toute manière, même s'il n'y a pas de nouveauté, à l'exception donc de cette bonne surprise qui était la sortie du Walking Dead annoncé en novembre prochain. Euh, c'est enfin, le catalogue Delcourt, certes, se repose sur quelques gros piliers commerciaux, Ouais, notamment Walking Dead. L'arrêt de la série avec de la nouveauté, ça ne marque pas beaucoup d'arrêt du catalogue, loin de là, ça se saurait. du tout. Je suis juste, je savoure juste la chance d'avoir pu éditer et de continuer à éditer une série de ce calibre-là, parce que ça offre certes des possibilités, notamment en termes de marketing, de communication, d'invitation d'auteurs, de développement d'univers, qu'on n'a pas forcément sur toutes les séries aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Loin de Ah, là, puisqu'il n'y a pas d'équivalent comics aujourd'hui en France. Je suis même pas sûr non. qu'il y en ait jamais maintenant à ce jour. Euh, ça s'est jamais vu, donc tant mieux. Enfin, j'en suis ravi. Et derrière, comment on prépare l'après? Bah, tout simplement en continuant à proposer des créations certes de nouveaux auteurs, mais aussi des mêmes auteurs. Euh, c'est pas forcément un essai transformé, c'est-à-dire que le niveau du lectorat de Invincible est très très éloigné du niveau de vente qu'on peut connaître sur Walking Dead. Ouais. La preuve que c'est pas forcément la qualité d'un auteur qui fait qu'on va vouloir absolument suivre tous ses travaux.
C'est pas parce qu'un comics est écrit par Alan Moore que tout Alan Moore vend aussi bien que Watchmen, Que Watchmen, bien sûr. euh, Ouais. par exemple. Hein, Mm. et on a plein d'exemples de cette ordre-là que l'on peut trouver au fil des années. Mais moi, mon travail, justement, ça consiste à aller chercher, à proposer des nouvelles séries, des nouveaux auteurs. Et puis derrière, j'ai juste conscience d'une chose, hein, toujours avec énormément d'humilité, que c'est pas du tout moi qui décide, c'est le lectorat. C'est à Ouais, la fois les libraires, dans leur capacité qu'ils ont à conseiller, à présenter un nouvel auteur, un nouvel album, une nouvelle série. Et ça, c'est pas toujours très évident à, je dirais, à imposer, parce que parfois on aime bien se reposer sur un succès préétabli, bien sûr, ouais, sur ouais, le ouais. énième spin-off de Orgal ou de Black et Mortimer, ou je ne sais quoi, en dépit de la qualité intrinsèque de cela. De Je ne ces dis pas que c'est œuvres-là. mauvais, je dis que c'est comme ça, quoi. Mais derrière, oui, il faut susciter la curiosité et l'envie pour aller chercher des nouvelles choses et voir des nouvelles choses. On a un lectorat qui parfois reste extrêmement frileux, extrêmement conservateur. Mais notre boulot à nous, conjointement, libraires, Mm. journalistes, éditeurs, c'est de faire sortir les lecteurs un peu de leur zone de confort De la zone de confort et faire découvrir, pour, bien sûr. Ouais. et leur faire découvrir. Voilà, Mm. il faut aller asticoter un petit peu leur curiosité C'est avec des ça. choses nouvelles. Et puis derrière, on a des bonnes surprises comme effectivement Tony Chu, qui lui n'a pas eu besoin de série télé, ou Umbrella Academy, qui avait bénéficié de la série télé. Après, Tant mieux, exact, voilà, ouais, c'est comme ouais. ça, après coup. Ouais, ouais, Bon, voilà. je pense notamment à une série qui avait été commencée il y a quelques années, c'est Solo, de Oscar Martin. Oui. Oui. On m'a posé la question hier, la suite de Legatus et de Chemin Tracé. Alors moi, je ne suis pas l'éditeur contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, juste Ouais, pour l'anecdote, c'est une série que j'avais présentée à Guy il y a plus de 10 ans à l'époque, et je sais pas, j'avais pas dû être suffisamment convaincant pour d'accord. l'amener à signer cette série. Et puis Ouais. mon ami Yannick Lejeune, qui est également éditeur chez Delcourt, lui a représenté cette série quelques années plus tard. Et puis là, il a dit oui. Et c'est le succès que l'on sait. Donc je suis super content pour Yannick et super content pour Oscar Martin, qui est un très grand auteur. Et puis c'est un univers vraiment intéressant qui a Ah, été je développé sur pas Solo. trop. Moi, le Mais je n'ai Thomas, pas d'informations voilà. plus précises à fournir parce que je ne suis pas l'éditeur de D'accord. Solo, et, même si c'est du contrebande. Voilà. Ok. Bon, voilà. Au moins, on a cette info-là au moins de ce côté. Une grosse information qui est tombée là il y a quelques semaines maintenant. Mhm. C'est que du coup, Delcourt était en édition de certains titres Star Wars, de la série notamment Légende, sous l'appellation Légende. Mhm. Depuis, tu me diras si je me trompe, 99. 99. Oui, 98, 80, peut-être même un peu avant, en fait, lorsque Cryo, Dark Horse France a arrêté depuis le début du Star Wars en France. Je sais Ouais. que historiquement, Soleil a tenté de récupérer les titres, mais que ça s'est pas fait. Et puis que Guy, tout simplement, a repris la licence à ce moment-là, donc bien avant mon arrivée. C'était une licence avec quelques chouettes albums, notamment Les Héritiers de l'Empire, Exact. Fred Blanchard et Olivier Vatine, dessiné par Fred Blanchard et Olivier Vatine. Et voilà. Et puis moi, je suis arrivé en 2005 et j'ai bénéficié à ce moment-là d'un gros push qui était la sortie de l'épisode 3, La Exact. Revanche des Ouais. Jedi, Ouais. et qui a marqué un vrai redémarrage de la licence dans tous les domaines, notamment bande dessinée. Donc là, c'était la période où on a pu réorganiser le catalogue autour d'auteurs phares, d'une part, mais c'est vrai en ce qui concerne Star Wars, de pouvoir un peu dépoussiérer, organiser ça sous forme de série, Ouais. puis aller puiser dans cet énorme Univers étendu. catalogue de ce qu'on s'appelait à l'époque effectivement l'univers étendu, qui était publié depuis maintenant. Ça aurait fait plus de 25 ans par Corse avant que Disney donne ça à sa filiale Marvel quelques années. Voilà. Alors là, Donc oui, c'était un chouette boulot, ouais, à faire. la Jusqu'à, une des questions, je pense, qui est beaucoup tombée, c'est bon, on peut imaginer qu'avec Disney, bon,
Tu disais tout à l'heure, hein, Warner, Disney, qui sont des fabricants, des entertainers sur cet aspect-là. J'imagine Donc, c'est que des gestions de licence, oui. ouais, ouais, c'est que alors sans peut-être rentrer dans les détails un petit peu sur le développement, on va dire des discussions ou bien autre, que s'est-il passé, on va dire, pour que Delcourt mette fin presque à ce, enfin, qui ait du moins une fin entre ce partenariat Non, historique. non, mettre fin, non, non, faut le dire, parce que c'est nous qui avons décidé d'arrêter, hein, tout D'accord, simplement. ok, Il se trouve que simplement quand tu perds trop d'argent pendant trop d'années sur une licence, parce qu'elle est trop chère à acquérir d'une part, et trop ouais, chère à entretenir, you pull the plug, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que tu t'arrêtes les frais, ouais, tu débranches, tu débranches la machine. j'imagine bien, Euh, on- c'est aussi simple que ça. On avait accès effectivement avec maintes difficultés à un backlog Legend depuis quelques années. Nos relais éditoriaux chez Disney France, en dépit des efforts qu'ils ont déployés pour nous aider à maintenir effectivement une présence de la licence Star Wars Legends en France, sont pas parvenus à nous offrir l'ensemble de la liberté d'action dont on aurait souhaité bénéficier pour l'exploiter convenablement. ouais, Et puis des ventes trop faibles. Des ventes trop faibles, il faut arriver à le dire à un moment donné, c'est tout. Quand les gens, peut-être lié à la surabondance d'offres dans le domaine bande dessinée sur Star Wars, là, je remercie pas du tout Marvel d'avoir autant été développé des séries dans tous les sens avec parfois assez peu de cohérence éditoriale, je me exact, permets de le dire. exact. Mm, mm. Euh, ça amène un désintérêt de la part du lectorat, qui fait que nos albums se vendaient moins que ce qui s'était vendu à une époque, et que exploiter cette licence n'était absolument plus rentable pour nous, et qu'il s'agit dans ces conditions-là d'arrêter les frais, tout T'as simplement. arrêté, ouais, Voilà, ouais, donc il y a pas de cabale, il n'y a pas de choses cachées derrière tout ça. ouais, ouais, C'est ouais, c'est vraiment une décision éditoriale ou financière, avec une réflexion qui est faite sur l'exploitation d'une licence qu'on laisse tomber, tout simplement. ouais, Parce qu'on n'est pas suffisamment suivi, aussi bien par le licenceur au départ que par les lecteurs, qui pourtant nous ont énormément soutenus à une époque, mais les quelques lecteurs extrêmement passionnés qui continuent de nous suivre et autres ne sont pas en quantité suffisante pour nous permettre de rendre l'exploitation de cette licence valable. ouais. Et Kevin, Il n'y a pas de langue de bois, hein, c'est clair. non, non, mais tu fais bien, on est là aussi pour ça, c'est très gentil de ta part. Kevin me dit, coïncidence, les ventes sont plus faibles depuis que les films sont plus nuls. Euh, ça n'engage. Ouais, Joker, ouais, non, mais je suis parfaitement d'accord. Enfin, moi, je fais partie de cette génération qui a eu la. Je suis un vieux grigou, donc j'ai vu ce film qui s'appelle La Guerre des Étoiles, en français, pas du tout encore Star Wars, Pas hein, encore de la Star même Wars, manière que effectivement. Spider-Man s'appelait L'Araignée, que c'était vachement L'araignée, bien, ouais. ou que Wolverine s'appelait Serval. Mais alors, je suis pas là pour dire que c'était mieux avant, mais bon, à l'époque, en 77, quand sort ce film, moi j'ai 14 ans, je vais voir le film en salle, je prends la claque de ma vie, ça fait partie de mon background personnel, pop culturel. Ouais. Et il est évident que Que la dernière l'épisode 1, 2, trilogie. 3 m'avait pas forcément déjà hyper emballé, mais alors les épisodes 7, 8, 9 encore moins, quoi. Donc, Ouais. après, je suis pas forcément la cible et je suis pas forcément les personnes que Disney cherchait à toucher avec ces films-là. Donc Et- il n'y a pas de mal à ça, hein. Je ne bah, demande pas à Disney de faire des films qui vont me plaire, hein. oui, oui. Malgré le fait d'annoncer qu'ils font ça pour les fans, de terminer une saga qui a commencé il y a 40 ans. Enfin, c'est bien évidemment, ils font ça pour nous. Sur le catalogue, du coup, j'imagine, ça a causé quelques, pas forcément annulations, mais peut-être diminution de ce qui aurait pu être proposé. Oui, bien sûr, puisque pas plus tard qu'il y a quelques semaines, lors d'une conférence pareil, virtuelle comme celle-ci, je participais à Génération Star Wars Ouais. version numérique, puisqu'elle n'a pas pu avoir lieu à QC près de Do- Vichy, comme tous les ans depuis maintenant de très très longtemps. dont Euh, tu es le parrain, ou du moins un rôle qui s'en rapproche, non, non? Non? non, pas spécialement. Non, disons que j'ai été peut-être le premier à amener un dessinateur de bande dessinée Star Wars Ah, sur cette manifestation, à l'invitation de Philippe Grenier, qui était le président de ok. l'association Ouais, des Héritiers de la Force, qui organise donc bien sûr. cette Ouais. super manifestation.
qui à l'époque était une petite manifestation qui accueillait sur une journée et demie, je sais pas, 2 500 personnes. Aujourd'hui, ils sont à plus de 10 000 personnes Plus de 10 sur 000 2 jours. personnes. Exact. C'est devenu vraiment un gros événement pop culture, Star Wars en particulier, mais aussi Star Trek et séries télé SF de manière SF, générale. ouais, ouais, ouais. Mais ça reste très, très centré sur Star Wars. Et puis, donc, au fil des années, oui, tous les ans, j'ai eu le plaisir d'accompagner un auteur Star Wars Ok. du catalogue Légende Delcourt. Et effectivement, lors de cette dernière truc, j'ai annoncé un programme, j'ai égrené un programme qui aurait pu être celui de l'année 2021 avant qu'on refasse vraiment les comptes. Et après avoir rediscuté avec Disney, et donc la décision tombe de ne pas poursuivre. Donc obligatoirement, oui, des choses qui auraient pu faire l'objet d'une publication fin 2020 ou début 2021 Ouais, bah, ne paraîtront pas, quoi. ne Il y avait paraîtront quelques pas. intégrales Euh, notamment que ça m'aurait bien pu de faire éditorialement parlant, mais bon, Bien à partir sûr. du moment où la messe est dite, on arrête là, quoi. On verra. La dernière publication sera en octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois bien, oui, puisqu'il va s'agir de l'adaptation en format jeunesse de l'épisode 9, Ok. qui, contrairement au film, là, l'adaptation, elle est vraiment d'extrêmement Bien. bonne qualité, avec notamment avec Igor Kimisso au Ouais. dessin, et c'est vraiment, vraiment très, 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 très bonne facture. Ça a été une des bonnes surprises, même si les ventes ne sont pas colossales, mais une très, très bonne surprise en termes de qualité de réalisation, avec Ouais. des équipes de dessinateurs Disney qui travaillent sur ces adaptations de films. Chapeau, hein, vraiment. Et puis Igor est quelqu'un d'adorable, et a priori, on fera un petit baroud d'honneur à Génération Star Wars Ouais. 2021 ensemble, D'accord. lui et moi, en étant présents pour allez, saluer la fin de la collaboration de Delcourt avec De Disney sur Delcourt Star Wars. sur l'univers Star Wars. Ouais. Que va-t-il se passer notamment sur des titres, je pense notamment à la Genèse des Jedi ou bien l'Ancienne République, Alors, Legacy. On nous pose un peu des questions. Il y a pas mal de titres qui sont d'ores et déjà peut-être en rupture sur certaines plateformes. alors, qui sont épuisés, ouais. Ouais, Chevalier de l'Ancienne République et Legacy ne ouais, seront pas, en tout cas Clone Wars ne seront pas réédités au ok, format intégral ou autre, clairement. Ça aurait pu faire partie, bien sûr, d'un programme de réédition en intégrale ou pas. mm, Mais bon, on a déjà fait 2 éditions complètes pendant des années et des années disponibles. Alors, je pense pas qu'il y ait de la frustration de la part des lecteurs qui n'ont pas pu, qui n'ont pas choisi ou pu les acheter à l'époque. mm. Mais bon, la petite, c'est comme ça. Après, peut-être que quelqu'un reprendra la licence, donc je vous souhaite bonne chance là-dessus. Donc je viens de répondre à la question sur Chevalier ou sur Legacy, et puis il restait la Genèse des Jedi qui, elle, ferait l'objet d'une très L'intégrale. belle intégrale quand même. C'est la seule que j'ai réussi à sauver Mm. euh, au sein du catalogue de ce qui était prévu et qui paraîtra en août prochain. Voilà. Ouais, j'ai encore Donc la date exacte par Kevin en direct, le 19. oui, c'est ça. Merci Kevin. Mais, non mais il est sur ses commandes là, c'est pour ça que c'est ça hein, aussi je tiens à le dire aux 17 personnes qui sont avec nous là sur ce live. Voilà le boulot de libraire aussi hein, c'est le dimanche à 18h10 être encore sur les commandes. Donc voilà une grosse pensée aussi pour toi Kevin. Mais voilà Il faut saluer ce travail c'est un travail de titan et constant. Ouais. totalement, voilà, et je pense aussi que que cette période de confinement, justement, comme tu le disais, je sais plus si on en parlait au tout début, ou bien si on en parlait au tout début, pas en off, notamment sur cette période, ou bien des lieux, soi-disant non... comment ils avaient sorti ça non, non obligatoires, enfin, C'était des choses qui sont, ouais, c'était pas essentiel en pas fait. essentiel. Voilà, merci. Oui. Non essentiel devaient fermer leurs portes. On parle quand même de la culture. On parle du marché du livre qui n'a pas eu besoin en plus d'un confinement pour être en difficulté, que ce soit Internet, que ce soit les géants. Sans pour autant, on va pas rentrer dans un procès sur les Amazon ou bien autres gros. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu effectivement une
il faut savoir que ce boulot tient encore, avec toutes les difficultés que ça implique, surtout quand on est sur le statut indépendant. Et j'invite vraiment les personnes qui sont présentes à soutenir leur libraire. Ouais, Et, soutenez vos libraires, ouais. Ouais. et d'autant plus dans cette période post-confinement, après 2 mois de fermeture, et qui a mis à mal bien des libraires, et qui, j'espère, ne fera pas trop de casse à l'avenir. Mais quand on voit, admettons, notamment sur les comic shops américains qui ont dû fermer, euh, voilà, j'espère qu'on n'aura pas le même scénario qui se reproduira en France. Donc vraiment, si vous avez la possibilité d'éviter d'acheter vos bandes dessinées en ligne et de privilégier, voilà, votre libraire indé à proximité, faites-le. Voilà, réellement, il en a besoin, et d'autant plus dans cette période, avec tout le soutien, on va dire, que l'on peut apporter. Justement, on va parler de soutien. T'as vu ça, cette transition est magique. Je ne voyais pas venir, en fait. En fait, je vais même pas y venir, mais ça permet pas tout de suite, mais du moins, voilà, on y vient. Parfait, ouais. Il y a eu un élan de solidarité de ta part par le biais d'une de tes créations, la création du garde républicain. Voilà. Le Ouais, garde alors je change républicain. complètement de casquette. Effectivement, je suis plus du tout éditeur de comics chez Delcourt pour parler de ça, Voilà. Là, on passe sur l'autre. mais auto-éditeur, auto-éditeur et créateur d'une série de super-héros évoluant dans un contexte culturel, social, politique français, voilà, qui s'appelle Le Garde républicain, je, et qui je, est un projet qui existe depuis 2013 je vais et qui même, aujourd'hui je vais même arrêter de vas-y, t'appeler vas-y. Thierry. Je vais t'appeler Terry Stillborn désormais. Ouais, ça c'est pour le fun, Ton effectivement. alter ego. C'est l'alter ego qui édite et qui écrit les aventures de ce personnage-là, et qui est un gros clin d'œil en fait à quelqu'un que je salue au passage, et qui est un ami de longue date, et qui s'appelle Jean-Yves Mitton. Et quand il dessinait les aventures de Micros dans les pages de Mustang, Exact, au Mustang, tout tout à début fait. des années 80, signé John Milton. Hmm. Euh, donc voilà, c'était une manière de lui rendre hommage aussi, et d'américaniser bêtement mon nom français. Voilà. Exact. Euh, Cherchez le mauvais jeu de mots et vous le trouverez, pas de souci. Euh, une, un travail d'ailleurs que tu as commencé notamment avec ton fils, si je dis pas de bêtises. Bah oui, en fait, mes enfants, mon fils et ma fille, m'ont au départ aidé à redesigner un personnage que j'avais créé quand j'avais 16-17 ans, dans le cadre d'un concours Ouais. organisé par les éditions Lug, et justement dans les pages de Small Mustang, où il s'agissait de créer un super-héros français. Donc j'avais, je sais plus, 15, 16, 17 ans, je Ok. sais plus exactement, et j'avais participé à ce concours pour créer la première version du Garde républicain, qui était un bête personnage bleu, blanc, rouge, porteur d'une épée électrique, et voilà. C'était très limité à l'époque. Et puis ça a dormi dans les cartons pendant Ouais. plus de 30 ans, et derrière, j'allais avoir 50 ans, et j'ai décidé, en plus d'être éditeur de BD, puisque c'est bien beau, mais je parlais tout à l'heure aux lecteurs de vouloir sortir un peu de leur zone de confort. C'est un peu ce que j'ai décidé de faire Ouais. en approchant les 50 ans, en me disant c'est bien beau d'être éditeur. Voyons voir un peu ce que ça peut faire que de se mettre un peu en danger en étant soi-même auteur de quelque chose, et puis Ouais. de voir ce qu'on fait. Puis j'ai envie de faire une BD tout simplement. Alors j'en avais déjà écrit un petit peu quelques scénarios pour le compte de Scénic, que ce soit sur des séries comme Zambla, Cabure, Hmm. ou même des Black le Rock d'ailleurs, hein, que j'avais dialogué à l'époque du Scénic. Enfin, bon, rien de très concret, où c'était vraiment pour passer le temps, m'amuser et autres. Et là, là, je me suis dit, ben, on va voir dans les projets ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est une époque en plus où je lisais déjà plus beaucoup de super-héros, et j'ai Ok. décidé que ça pouvait être intéressant justement de me questionner sur la raison pour laquelle je ne lisais pas de super-héros. Ben, parce que tout simplement, les super-héros au cours des années 2010 m'inspirent très très peu. Ouais. J'en lis Ouais. vraiment très peu aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse d'ailleurs. Peut-être que le catalogue Delcourt est un peu à l'image de ça. Mais en revanche, j'en ai lu à une époque, ils m'ont intéressé à une époque, pour certes quelques différentes raisons, mais je suis un peu sorti, on va dire, du fantasme adolescent, du mec surpuissant, Bien sûr. voilà, Ouais. qui met un slip au-dessus de son pantalon.
Partant de là, je me suis dit, bah, justement, le challenge, ça va être peut-être de créer un super-héros et puis de l'animer comme j'aimais les lire, voilà, d'en faire un personnage pour raconter tout type d'histoire. Et en fait, voilà, le garde républicain a été redesigné, retravaillé avec l'aide de mes enfants à cette époque-là, qui ont amené leur petite touche. Et puis derrière, ben, voilà, j'ai fait un numéro. Alors j'ai auto-édité ce premier numéro en payant moi-même un dessinateur, un coloriste, un lettreur, et Ouais. en écrivant ce premier récit, en me disant, bon voilà, ça en fera un, ça sera fait. Et puis, et puis je pensais pas plus que ça. Moi, j'ai financé ça avec l'avance sur droit d'un ouvrage que j'avais écrit D'accord. précédemment sur les comics, qui s'appelait Ok. Comics les indispensables de la BD américaine, Eh publié chez ben, Guilhem Mine. sûr que. Et tu l'as à l'image en plus, c'est ça. Oh là, quel là. Formidable, formidable. On n'a même pas répété, hein, c'est bien. Ce catalogue Voilà. qui, Bon, en qui. fait, voilà, ce guide de lecture, puisqu'il y a Voilà. ça, ce guide de lecture, en fait, issu de 40 années de lecture de ma part, j'ai extirpé peut-être parfois d'une manière un peu subjective, mais dans l'ensemble, pas avec les. J'ai pas l'impression que j'ai avec les retours que j'ai eus sur cet ouvrage, m'a permis de. L'avance sur droit que j'ai perçu de la part de l'éditeur a permis de financer le premier numéro du Garde, tout simplement. Ok. Je pensais donc faire un seul numéro, et puis ça a suffisamment plu visiblement pour que d'autres opportunités se présentent et que j'en fasse un deuxième, puis un Ouais. troisième, et puis chaque numéro m'aidait à financer le suivant, quoi. Et on en est toujours là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un projet qui est entièrement auto-édité, auto-diffusé par Ouais. l'intermédiaire de la page Facebook Ouais. dédiée au projet, le Garde Le républicain. garde Enfin, républicain. Ouais. Facebook, ça, je sais pas, le Garde républicain. Si Et on puis peut mettre par un la petit. présence que j'ai en tant que. Si on peut mettre un Ouais, petit si tu veux lien faire un d'ailleurs dans petit les, tag. ouais, dans les commentaires, si on peut le, Merci beaucoup. voilà, ça, Ouais, je pourrais l'insérer effectivement l'insérer après. Euh, et derrière, bah, voilà, ça fait 6-7 ans que ça dure. Il y a 16 numéros réguliers avec ok, des tas d'artistes vraiment, vraiment super géniaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, des copains pros qui se font d'une illustration de couverture, aussi bien américain que issu de la scène de comics américain que de la BD franco-belge. Et puis, ben, il y a eu des hors-séries. Bref, aujourd'hui, j'ai une trentaine de publications autour de ce personnage et de cet univers, quoi. Donc, bah, ça continue. Là, je sors 3 numéros par an, 3-4 numéros par an, ouais. que je diffuse soit donc en correspondance via la page Facebook évoquée il y a quelques instants, Ouais. soit en étant présent sur quelques festivals en tant qu'auteur, voilà, 3-4 fois par an, quoi, tout simplement. Cette, alors, on me pose dans les commentaires pourquoi le garde républicain. Parce qu'a priori, voilà, le nom a un peu refroidi. Voilà. Alors, Ouais. j'ai peut-être une idée, qui me vient en tête. Est-ce que ce côté peut-être patriote, le patriotisme, voilà. Peut-être qu'en France, on a une Alors, notion. patriotisme, c'est pas un gros mot. Oui, Nationalisme, c'est un gros mot. voilà, Euh, donc, faut être très très clair dans la manière dont on aborde les totalement. choses. Et puis, les valeurs républicaines sont des valeurs fondamentales qui sont celles, entre autres, au fronton des mairies, hein, liberté, égalité, fraternité. Mais je préférerais presque parler de solidarité d'ailleurs à la place de la Oui, fraternité. oui, oui. Faudrait remettre à jour. Tolérance, vivre ensemble. Ben, ça, c'est pour moi, c'est des valeurs qui me parlent. Ce sont celles qui me font vibrer, qui me parlent, que j'avais envie d'évoquer, et avoir un personnage qui soit porteur de ces valeurs que je considère plutôt positives, ben voilà, c'était bien. C'est pas un message politique en tant que tel, ou plutôt c'est un message politique au sens premier du terme. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la politique? C'est la capacité qu'ont les gens de s'organiser pour vivre ensemble C'est ça, au sein de la société. c'est ça. Ça devrait l'être. Après, Euh, ouais, ouais, après, le personnage, moi, quand je veux le pitcher en une seule phrase, je dis que c'est l'espèce de Captain America à la française, hmm, matinée de fantôme du Bengale. le Voilà, tout fantôme. simplement. Tu, tu, Ben oui, tu, tu, le fameux fantôme, tu, qui est un des premiers super-héros. tu parles du fantôme, un personnage qui me tient tellement à cœur, mais ce qui est terrible, c'est surtout pour sa version de Billy Zane, qui, en- Mmh. qui est pour moi le nanar le plus absolu au monde, mais tellement. C'est Mais vrai, c'est vrai. voilà, Le fils de Patrick McGowan, ouais, qui joue effectivement avec. principalement des méchants, et là qu'on trouvait dans un rôle de
de avec, super-héros. avec Catherine Zeta-Jones, notamment, je crois que Oui, c'était elle qui était dedans. Là, tu parles du fantôme du Bengale, mais mon Dieu, mais je remercie cette référence que tu viens de citer. Oui, mais pour moi, c'est une j'assume. évidence. Pourquoi le fantôme du Bengale en référence? Parce que le personnage du garde républicain est pas du tout un personnage avec des super-pouvoirs. Non, C'est un personnage qui est simplement porteur de valeurs et qui exact. existe dans ma petite mythologie depuis la fin du XVIIIe siècle. J'ai même Ouais, imaginé que le tout premier garde, c'était Lafayette lui-même. ouais, tout à fait. Le fameux marquis de Lafayette était un défenseur des idées issues des idées du siècle des Lumières, en fait. Il était à l'origine de discussions et de mise à plat de ce qu'allait devenir en fait la constitution même des États-Unis. Il a Bien voyagé sûr. aux États-Unis, il a rencontré Washington, il a rencontré Benjamin Franklin, enfin, tous ces gens qui ont établi la constitution américaine. Et bon, pas de chance en France, il était un peu opposé à un mec qui n'était pas spécialement branché sur les valeurs de la République, qui s'appelait Napoléon. Mais derrière, voilà, ce personnage m'a semblé historiquement assez intéressant pour être un point de départ. Et puis, chaque génération, que le garde meurt lors d'un combat, de vieillesse, Ouais, de maladie, peu importe, il est remplacé. Voilà, le fardeau, entre guillemets, ou la charge ouais, de garde est échoue à quelqu'un d'autre, quelles que soient d'ailleurs les origines ethniques ou même religieuses, puisqu'on parle de république, on parle de laïcité, donc la religion n'intervient pas là-dedans. il y a il y a un Donc héritage, chaque en époque, fait. il y a un héritage, voilà, legacy, l'héritage C'est qui, ça. à l'instar du fantôme du Bengale, dont l'héritage se passe par le sang, puisque ce sont toujours les C'est ça. fils et filles C'est les fils. du Exact. fantôme d'origine qui deviennent à leur tour le fantôme. Ben, moi, j'imaginais que c'était un héritage non pas par le sang, mais par les valeurs qui s'opéraient, et qu'un homme, une femme, encore une fois, quelle que soit son origine, pouvait devenir le garde républicain de son époque. Voilà. On- Et donc ça permet d'avoir un bac à sable créatif qui est au-delà de 250 années de l'histoire de France, de ces 250 dernières années de l'histoire de France, Bien dans sûr. lesquelles j'insère mon garde à toute époque pour lui faire vivre des tonnes d'aventures, démente. Je ne suis pas là pour changer l'histoire. Je suis là pour y incorporer le garde quand il faut. Je sais pas, il a pu par exemple accompagner les brigades du Tigre pour arrêter Bono, par exemple. On ne Hmm. sait pas, hein, c'est pas dans les journaux, mais en fait, c'est vrai, il l'a fait. C'est- Bon, ce genre d'exemple, quoi, tout simplement, et c'est extraordinaire parce que ça ne me limite pas à un seul et même personnage, et donc j'évite l'écueil qui font que je m'intéresse plus du tout aux super-héros traditionnels de chez Marvel et DC aujourd'hui, qui sont Ouais, que Batman, ça fait 80 ans qu'on m'a fait croire que ça m'était là à 30 ans. Non, je peux plus, quoi, j'achète ouais, plus cette ouais, idée-là. ouais, ouais. Pareil pour Peter Parker sur Spider-Man. Enfin, Hmm. donc là, aujourd'hui, j'ai un personnage qui peut vieillir, qui peut mourir à tout moment, disparaître, et puis à chaque période, chaque ère, il y a un personnage différent, il y a un nouveau garde républicain, une nouvelle gardienne, une nouvelle Marianne, puisque c'est la sidekick Exact. du garde. Voilà. Enfin, Un, je un- m'amuse beaucoup en fait avec ça. Et je m'ennuie jamais, surtout. un équivalent un peu d'un Robin, malgré que- Oui, c'est ça, ouais, c'est le sidekick traditionnel, hein. C'est le Roddy qui est le sidekick de Black le Rock, hein. exact, C'est Tom Pouce, le sidekick de Photonic. Voilà, bref, exact. enfin, les archétypes du genre, super-héros ou héros d'aventure sont là, hein. Ou là, sur cette Donc, approche, on va dire un petit peu du garde et du moins, on va dire, à peu près de son apparence, pourrait presque être un Bucky Barnes, du coup, sur les premiers titres de Captain America. ouais, Euh, ouais, tout à fait, ouais. ce, ce design on va en parler un petit peu. Quel est, on va dire, un petit peu le rôle de ce garde républicain? Je montre quelques images en même temps. Mhm. On le voit qui opère là notamment sur un combat dans la Tour Eiffel. Sur Ouais, la première page du coup de ton numéro 1, je crois, c'est une prise d'otage, je crois, depuis le deuxième étage de la ouais. Tour Eiffel. Euh, C'est une prise d'otage par des terroristes, tout simplement, hein, avec un groupe terroriste fictif, hein, qui s'appelle Crimen, qui est c'est au sein de cet univers-là. c'est Die Hard, quoi. Euh, c'est un peu die hard, effectivement, mais faut pas refuser les références quand elles sont bonnes, hein, comme ça, et folles. Mais non, non, c'est tout simplement un personnage qui est là, certes, pour défendre les valeurs de la République, mais encore une fois, on n'est pas, je suis pas dans un message particulier. C'est quelqu'un qui est là pour essayer de faire le bien. C'est un héros à la base, sachant que dans super-héros, ce qui m'intéresse plus, c'est le rôle de héros que le rôle de Que le super. super. Ouais, ouais. C'est l'homme dans le costume plutôt Ouais. que celui qui apparaît dans le costume lui-même.
Non, c'est un personnage qui est là pour faire face à des situations sur lesquelles bon, les forces de l'ordre traditionnel ne sont plus capables d'intervenir. Donc, face à certaines formes de terrorisme, face à des événements un peu extraordinaires, des Mhm. invasions extra-temporelles, extra-spatiales, extra-ordinaires, ou tout simplement le gangster du coin, ou je sais pas, un trafic de drogue à démanteler, ou je sais pas. Voilà. Bref, on est dans les mêmes logiques d'interventionnisme qu'un personnage qui est là pour faire le bien, en fait, tout simplement. Donc c'est ça la raison d'être, et c'est surtout un électron libre. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas forcément inféodé au gouvernement, Voilà, de son nom et du fait qu'il défende un certain nombre de couleurs qu'il porte sur son costume. Ouais. de couleurs et de valeurs. Ce que j'ai bien aimé, justement, c'est cette approche un petit peu aussi organisation de contre-espionnage qui peut avoir dans Ouais. son équipe, parce que du coup, il est soutenu, il a une équipe, c'est pas le héros solitaire. On a l'impression qu'il y a toute Non, une non, non, organisation, en fait, derrière. ah oui, parce que je voulais pas du tout, j'ai du mal à imaginer un personnage capable de tout faire, hein, en fait. Donc là, il est soutenu par une équipe, «technique» entre guillemets. Il a un personnage qui autour de lui qui s'appelle Bricolo et qui est capable de lui fournir ses gadgets. Donc je fais référence, c'est un clin d'œil à James Bond aussi avec Q. À James Bond, Hem, j'ai ressenti un peu James aussi Bond. des clins d'œil à Mission Impossible, peut-être, potentiellement. Oui, bien sûr, mais C'est... exactement, ouais, ouais, tout à fait. ouais, C'est ça, parce qu'un personnage seul n'est pas aujourd'hui capable de faire face à tout et d'intervenir dans le monde qui est le nôtre. mm, Ça a peut-être été le cas à une époque où on n'était pas tracé par un portable ou autre ouais, chose, ou des ouais. caméras de surveillance. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il y a une personne qui est aussi chargée de veiller à sa communication, et il y en a une autre qui est branchée sur les réseaux sociaux, de façon à pouvoir collecter de l'information qui vont lui permettre d'intervenir rapidement sur le théâtre d'une opération. Exact. Il a aussi un personnage autour de lui qui est un relais quand même avec les autorités, Exact. avec lequel il ne s'entend pas du tout, Mm. ça soit très clair, parce qu'il refuse justement d'être inféodé à quelque ministère que ce soit, ou à quelque gouvernement que ce soit. Il ne confond pas du tout les valeurs de la République avec la raison d'État, Ça, voilà, notamment. ça Donc, reste un vigilante, en c'est fait. vraiment très, très clair. C'est quelqu'un qui aime son indépendance d'action et qui ne veut pas du tout être là pour être envoyé là où on lui dit d'aller, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Il y a, il y a- C'est il y ce, a- qui me- c'est ce côté un petit peu électronique qui m'intéresse aussi dans la gestion du personnage. Ouais. il y a une. Là, j'ai un petit commentaire. Où est-ce qu'il y avait Jean Brume Oui, Best name ever. c'est, merci, mais qui, c'est pas moi qui l'ai créé. c'est Kevin qui nous le met. Jean Ouais. Brume. Ouais, Jean Brun, bien sûr. Jean Brun qui apparaît dans le premier numéro, mais c'est un personnage qui existe. Il faut savoir que tous les personnages qui entourent le garde font partie d'un univers cohérent qui s'appelle l'univers Hexagone. Ok, Cet univers est constitué de personnages qui ont toutes connu au moins une première incarnation dans le cadre des pockets des éditions Lug depuis les ok, années 50, et qui apparaissaient souvent dans des. Alors c'est le cas de Zambla, qui est peut-être le plus connu en fait des personnages de cet univers. On peut citer Kabur, on peut citer Waki, on peut citer Wampus, on peut citer aussi tous ces personnages-là qui sont apparus, notamment Jean Brume, dans le cadre de vieilles histoires, se passant pendant les guerres napoléoniennes pour les uns, ouais, pendant la guerre d'indépendance pour les autres. Et Hexagone Comics, sous l'impulsion de Jean-Marc Officier, dont le oui, nom est ouais, très connu des amateurs de comics, puisqu'il a collaboré souvent avec Roy Thomas aux États-Unis à l'époque où il vivait là-bas. exact. Et sur Arak, sur Doctor Strange, sur pas mal de séries de cet ordre-là. Et Jean-Marc, en fait, a rendu cohérent en fait, l'ensemble de ces personnages-là. On a redesigné un certain nombre, on les a redéfinis dans un contexte contemporain. Et Jean Brul fait partie, voilà, il est devenu une espèce de spectre, C'est ça. puisque même son aspect physique fait penser au spectre de DC Comics. Qui fait partie d'Hexagon Comics, qui moi ça me permet de promener mon personnage là sans avoir à recréer systématiquement les personnages, mais je peux aller piocher dans un bac à sable de personnages préexistants qui est extraordinaire. Donc le garde républicain aujourd'hui évolue dans un univers commun, par exemple à la série Strangers, avec des Ouais, personnages comme Omicron, Darlock et autres, qui eux-mêmes étaient des personnages dans leur première incarnation apparus dans les pockets, dans les petits formats ok. lus entre les années 50 et les années 80. Ah, c'est ça, ouais. Je viens de voir la Belgique est présente avec nous, avec MC Twip qui est présent.
qui vient de nous rejoindre sur le chat. J'aimerais juste. On est d'accord, Belphégor, non? Bien sûr, c'est un clin d'œil non que j'ai même pas caché, puisque le nom du personnage, je crois, s'appelle Goldrep, C'est Golderep, je crois, en tout cas ça, et c'est juste un anagramme de Belphégor, hein, quand on dit c'est ça, c'est Gorbelep. 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 Donc voilà, on met les lettres en l'ordre et on a Belphégor. C'est vraiment le clin d'œil que je souhaitais rendre à cette création là aussi. Donc c'est pas du choix, c'est vraiment une volonté. Tu évoquais Mission Impossible, on évoquait James Bond, on évoquait Ouais, Captain America, le fantôme, tout ça. Euh, L'idée est aujourd'hui parfois de faire des clins d'œil comme ça pour bien sûr. rendre hommage à des choses qui nous ont fait vibrer quand on était minots. Moi, j'ai eu peur en regardant Juliette Gréco déguisée en Belphégor dans la série Ouais, ouais, pendant la ouais, longue, je ouais. regardais la télé quand j'étais gosse, quoi. Donc voilà, Qui bien était sûr, oui, bien sûr, sacrément je vais flippant. pas m'en cacher. Ouais, c'était flippant à l'époque, ouais. Aujourd'hui, ça fait un peu ridicule, ouais. Mais c'est comme ça, ouais. Après, Même si Sophie Marceau est peut-être très jolie à regarder dans le film, c'est ouais, autre chose. ouais. Enfin, là pour le coup, c'était plus le film qui était flippant, mais dans un autre sens, hein. C'était pas. Joker, Désolé. Pour Joker, le coup, ouais. non. Non, ouais, tu voulais évoquer tout à l'heure peut-être l'opération Exact. autour de ça. Exact, notamment ce numéro 1, du coup, édition spéciale Comic Shop, avec notamment du coup la couverture du coup de Frank Shaw, Ouais, voilà, et notamment, oui, Francho, ouais, j'ai le plaisir de le connaître depuis de nombreuses années, et puis il a accepté de réaliser cette superbe illustration, superbement également mise en couleur par Vera Davier, que ouais, je salue au passage, qui est la compagne de tac, Louis, de Steph Louis. Et donc oui, ça a été l'occasion en fait d'éditer un numéro, de rééditer ce numéro 1, avec je, quelques pages éditoriales en plus. je, Au je, moment du confinement, ça m'est venu pendant le confinement. Ouais, ouais. je montre Et aussi sur l'arrière, la... du coup, avec la couverture de Eric Powell, du coup, sur la quatrième de couve. Oui, Voilà. ouais, C'est une très très belle édition. Du coup, bah, merci. comment donc pour remettre dans le contexte, voilà, comme tu le dis, c'est une c'est un coup de pouce. C'est réellement une envie bah voilà, d'aider en fin de compte les libraires qui ont été impactés par ce confinement. Ouais, Comment t'es venu l'idée en fait? Tout simplement déjà. bon, de manière assez simple, c'est que moi je suis quelqu'un d'assez basique. C'est bien beau de coller des choses sur les réseaux sociaux en disant ouais, aidez votre libraire, allez-y, faites-le, faites-le. À un moment donné, il ne faut pas se contenter de dire, il faut faire, quoi. Ouais. J'ai la chance d'auto-éditer mon propre titre, donc de faire vraiment ce que je veux avec ça. Ouais. Euh, je- dans les 6 7 ans depuis qu'existe ce projet, j'ai eu l'occasion de faire de reprises des projets caritatifs, on va dire, que ce soit au profit de la recherche sur la mucoviscidose à un moment donné en collaboration avec Océanopolis à Brest, Ok. Ouais. une association là-bas. J'ai fait, au moment des attentats de Charlie, j'ai fait un numéro spécial dont tous les bénéfices ont été reversés à Orphéopolis cette Ouais. fois-ci, c'est-à-dire une association qui gère des fonds pour aider les familles de policiers et de gendarmes qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Euh, Bref, ça me parlait. Enfin, là, je dis, il y a une autre cause qu'il faut soutenir très concrètement Ouais. en faisant par exemple un bouquin que j'ai proposé au départ à quelques copains libraires, comme ça. Ils étaient 4-5. Je pensais que cette opération, j'allais faire allez, 50 numéros imprimés de cette couverture-là un peu spéciale, Ouais. de ce numéro-là, en leur proposant juste au prix coûtant, au prix où je l'avais imprimé, d'accord. Donc Ouais. aucun auteur ni moi ne prenons quoi que ce soit, donc au centime près. Les, ces exemplaires ont été vendus aux libraires au prix où je les avais payés à l'impression. D'accord. Ok. Et en proposant qu'ils les vendent 20 €, parce que c'est une édition unique et limitée, je dirais, à cette durée de l'opération, Ouais. en proposant qu'ils les vendent 20 €, ce qui faisait Ouais. une marge non négligeable de, je sais plus, 17 € Ok. par numéro, D'accord. 17 € quelques. Et donc j'ai commencé à proposer ça tout simplement à quelques copains libraires, hein, un peu partout en France, enfin, ceux que je connais particulièrement et qui jusqu'à maintenant connaissaient un petit peu le projet du Garde et l'avaient soutenu. Mhm. Et puis bah, les réseaux sociaux se sont emparés de ça, et puis j'ai été contacté par pas mal de libraires qui ne faisaient pas forcément de comics, connaissaient pas spécialement le projet du Garde, ne savaient pas que j'animais ce projet depuis quelques années.
Je la fais courte, mais au final, je me suis retrouvé avec 850 exemplaires Oui, de ce garde, de ce numéro à faire. d'accord. Plus d'une cinquantaine de libraires qui ont souscrit à À l'opération. l'opération. Bah, c'est génial, j'en suis ravi parce que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement concret, consistant à générer de la marge pour les libraires qui pouvaient en avoir besoin, tout Qui était en simplement. difficulté à ce Moi, ça a moment-là, juste bien été sûr. une réponse extrêmement simple, heu, sans embâche, en fait, aux besoins qu'il y a aujourd'hui de faire revenir les gens en librairie et puis aux libraires de générer un petit peu de cash, hein, tout simplement. Donc je me suis pas posé plus de questions que ça, c'était juste ce qui m'a semblé être la chose à faire. Heu, bon, je sais pas si c'était faisable par d'autres éditeurs, d'une autre manière, je sais pas, mais bon, il y a eu quelques initiatives de cet ordre-là qui se sont mises en place, un peu partout en France. Mmh. Moi, je suis juste ravi d'avoir pu mener ceci à terme, même si j'ai mis une journée entière à faire tous les paquets, à envoyer au libraire, mais ça c'était, Bien ça sûr. c'était marrant. Donc non, je suis super content que ça ait marché autant que ça, puis c'est peut-être l'occasion aussi derrière, mais c'était pas l'objectif avoué, hein, c'est, bah, de faire découvrir le projet peut-être à des lecteurs qui n'en avaient pas conscience jusqu'à maintenant. Donc Ouais. voilà, tout le monde peut gagner de ça et je suis vraiment, ouais, très heureux qu'autant de libraires aient pu réagir et bénéficier et profiter de cette opération. Je vois Kevin qui me met dans les commentaires encore merci Thierry. Voilà, avec grand plaisir. Non, non, il y a même pas, enfin, merci à vous d'être là toujours ben, les libraires font partie depuis 1980 grâce à la loi Lang aussi, il faut le rappeler. Le prix unique du livre défini par les éditeurs a permis aussi à ce réseau d'être ce qu'il est aujourd'hui et de continuer à vivre comme il le vit aujourd'hui. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il faut le sauvegarder au maximum face à des géants de la distribution qui n'en ont rien à faire de vendre ça ou des pots de petits pois, quoi. Comme tu dis. Le Ouais. libraire est un maillon hyper important de la chaîne du livre, il ne faut jamais l'oublier. Il y a bien évidemment, je dirais, qui fait écho notamment à des rayons livres encore ouverts dans certaines grandes surfaces, dans la grande majorité des grandes surfaces durant le confinement. Mm. Là, parce qu'on nous disait, nous de notre côté, que ce n'était pas essentiel. Ouais. J'ai Olivier qui me pose à quand une dédicace, j'imagine sur Besançon. Ouais, faut en J'imagine. parler, on en parle en MP derrière, il me contacte, il y a pas de souci, on essaie de voir ça. C'est pas toujours très évident parce que tout ça ne peut s'opérer qu'a priori sur du temps libre. Donc, Et puis, soit c'est un week-end et faut être très clair, à chaque fois c'est un week-end qui n'est pas passé en famille. Donc ça aussi, bien c'est des sûr. choses extrêmement concrètes. Moi, je parle de choses concrètes, hein, je ne suis pas Ouais, dans des grands discours, hein. ouais. Non, non, mais Bien, si c'est en semaine, ben, c'est tout simplement des jours où je vais devoir poser des congés, c'est sûr, de mon boulot, j'ai des c'est cours sûr. pour pouvoir être là-bas. Mais après ça s'organise, hein, mais ça sera avec grand plaisir. Non, non, au C'est, contraire. en plus de ça, Quand même, quand, quand j'ai dit qu'on avait une cave à la boutique qui était remplie, qui était, voilà, ça t'a fait rêver. ah, Donc, tu sais me parler, toi. Mais une cave à livres, hein, pas une cave non, à vin. ah bah voilà, non mais c'est pas grave, ça, on peut s'arranger. Non, non, mais bien sûr, ça peut se faire. Après, on peut aussi essayer de faire d'une pierre deux coups, même si j'aime pas du tout mélanger à la fois mon job chez Delcourt et ce que je fais ici en auto-édition sur le Gard. Pour moi, c'est des choses que je cherche à dichotomiser systématiquement. Bien sûr, Me déplacer en librairie pour aller à la rencontre des lecteurs et leur faire une présentation, par exemple, du catalogue comics et de la démarche éditoriale qui est menée, c'est quelque chose qui peut s'organiser avec un certain nombre de libraires et pourquoi pas faire suivre ça d'une after hours d'une séance de dédicace sur le Gard notamment. Ouais, on c'est peut top, tout à fait c'est envisager des top. choses. Ouais. Ouais. Ça, c'est totalement le genre de démarche qu'on aime. Ben, voilà, bon, on peut en reparler en C'est off après et mettre ça en place tranquillement quand il sera à nouveau possible de bouger sans trop de problème. Ouais, c'est effectivement. surtout ça, voilà. Je vais regarder un petit peu le chat. N'hésitez pas, voilà, à poser vos questions. J'ai vu un petit quelque chose là qui était plus que pertinent. Je demande à mes associés, mes amis, mes collègues qui étaient derrière et qui ont suivi le chat s'il y avait des questions posées. Est-ce qu'on a déjà parlé de Star Wars? Oui. Euh, on peut te Ah, ça, rebalancer c'est des... un nouvel arrivant, ça.
Elle a dû... Oui, 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 oui. Elle est passée. Alors, qu'est-ce qu'on a tout. Alors, c'est JP le Trekkie qui pose la question avec un nom pareil, bien évidemment. Vu que Delcourt va arrêter l'édition de comics Star Wars, aurait-on la chance de revoir du Star Trek édité par Delcourt? Oui, revoir, parce qu'on a fait la tentative il y a quelques années, au moment du film de J.J. Abrams, Ouais, effectivement, de réimplanter Star Trek, un univers que j'adore. Je ne peux que d'ailleurs chaudement recommander et Discovery et encore plus la série Picard la série récemment, qui Picard, je très trouve de chouette. très très bonnes données. Non, malheureusement, Star Trek est un phénomène en France qui ne prend pas. Mm, C'est pas seulement vrai pour la bande dessinée, c'est vrai pour tout. Ça s'explique historiquement peut-être par l'absence de diffusion à une époque. Moi, ça me surprend toujours quand je vais en Allemagne, par exemple, de voir ouais, l'ampleur que peut connaître le phénomène Star Trek de l'autre côté du Rhin. Quand chez nous, ça n'est limité qu'à quelques que Trekkies. Donc, je salue au passage parce que moi, pour moi, c'est un univers qui est tellement plus riche et intéressant, même que celui de Star Wars, bien je sûr. m'en cache pas, Bah oui, oh, oh, oui. et particulièrement bien exploité ces dernières années. J'avoue que j'ai trouvé l'intelligence d'écriture des scénaristes qui bossent avec J.J. Abrams sur le reboot particulièrement chouette. C'est des films que j'aime beaucoup revoir Mm, aujourd'hui. Les trois films, bon, le 1 et le 3 plus que le 2, ouais. mais Mm. le 1 et le 2 plus que le 3, pardon. Mais c'est vraiment chouette. Et puis les séries télé aujourd'hui qui en sont dérivées, ouais, enfin, le pied, quoi. Vraiment, C'est une très ça très reste une bonne SF. facture, totalement, ouais. Ouais. Absolument, ouais, tout à fait. Donc non, 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 je suis désolé, aussi fan que je sois de Star Trek, il est très très peu probable que ça puisse voir le jour. Je précise même que j'avais participé à un projet en collaboration avec Eagle Moss Ouais, d'une collection qui aura été diffusée en presse autour de l'univers Star Trek en bande dessinée, parce que là aussi on a ouais. pléthore de matériel qui n'a jamais vu le jour en VF et qui n'est pas allé au-delà du test, parce que le test a D'accord. été catastrophique. Voilà. Ok. Donc on a vraiment tous les signaux sont en rouge là-dessus. Star Trek ne marche pas en bande dessinée en France. J'en suis Ouais. le premier désolé, mais être éditeur chez Delcourt ou ailleurs, ça consiste pas forcément à publier toujours ce qu'on aime et ce qu'on voudrait voir Bien publier. sûr, c'est Et c'est comme normal. ça. C'est normal. Mm. Je vois que du coup, JP Le Trekkie me met, on essaye de corriger cela via notre association. N'hésite pas à nous donner le nom de l'association du coup en commentaire. Donc du coup, j'imagine que c'est une promotion de l'univers Star Trek, j'imagine. Peut-être aussi une démocratisation et voilà, une visibilité supplémentaire à cet univers qui pourtant pose quand même énormément de bases de ce qu'est la SF, de nos jours. C'est le Star Trek Mhm. French Club. Voilà. D'accord, ouais. On a Ouais, je le. crois connaître notamment, je crois, Anne de Paul, parce qu'il doit faire partie, si je ne m'abuse, de ce groupe. Peut-être que je me trompe, mais voilà, peu importe. Ça semble. Peut-être qu'on aura une confirmation. Qu'est-ce qu'on a comme question? Vu que Delcourt. Non, ça c'est passé. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des spin-offs de Walking Dead par d'autres auteurs? Bah, Alors, on peut attends. toujours imaginer ce qu'on veut. Non, clairement, à ce jour, non. Walking Dead est l'exception notable, c'est ce récit de Vaughan et Martin qui verra le jour en VF en novembre. Novembre, ouais. Pour la petite histoire, j'avais évoqué il y a maintenant près d'une dizaine d'années quasiment la possibilité, j'avais proposé en fait à Skybound et à Robert un projet qui me semblait à la fois complètement dingue et super excitant. Et puis dans la lignée de ce que j'avais déjà fait avec McFarlane sur Spawn ou Darkness et Witchblade avec les éditeurs de chez Topco. Ouais, Et je lui avais proposé tout simplement de faire une série limitée Walking Dead se passant en France, donc qui aurait été en parallèle de ce qui se passait aux États-Unis, avec donc une caste de nouveaux personnages qu'il ouais, aurait pu écrire lui-même, ouais. Robert, dessiné par un dessinateur français. Et je prie de croire que les gens se bousculaient pour pouvoir
se serait bousculé pour pouvoir dessiner Ah bah une oui. série limitée de Walking Dead en France. Et j'avais même évoqué la possibilité qu'ils fassent ça avec l'ensemble de leurs licenciés un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il suffisait Ouais. de voir avec l'éditeur espagnol pour qu'ils procèdent de même, l'italien de même, les allemands de même, et ainsi de suite, de façon à pouvoir combiner, je dirais, un certain nombre de séries limitées qui auraient toujours été sous contrôle éditorial de Skybound et de Robert lui-même, mais lui permettant de travailler avec les meilleurs, les meilleurs dessinateurs de chacun des pays. Et bon, l'idée me semblait bonne, enfin, me semble toujours bonne d'ailleurs, mais ils n'ont pas souhaité. Ouais. Et je respecte complètement, là, on peut trouver ça dommage, blablabla, mais moi, je respecte entièrement et 100% la démarche d'un créateur qui dit oui ou qui dit non, et qui est maître de ce qu'il fait. On n'est pas chez Marvel ou chez DC, voilà. Bien On est sûr. avec un Bien auteur sûr. qui décide de faire ou de pas faire. Et Ça ça, ça aurait, lui incombe. ça aurait été fou. Un Walking Ouais, Dead français, les morts qui marchent, du ouais, coup, bien sûr. hein, traduction littérale, hein, là, c'est Alors, c'est très rigolo ce que tu dis, parce que ça a été mort, un des titres mort qui évoqués, mais marche. très vite écarté de Walking Dead lorsque je l'ai repris chez Delcourt, puisque j'avais publié mon premier album chez Semic juste avant de partir, Ouais. pour la petite anecdote, le tout premier tome. Et ouais, Mort qui marche, les morts en marche, on avait tourné autour de ça pour le franciser, puis finalement, non, on est En resté fait, non, sur faut rester sur le. Walking Dead. Walking Dead, sans le The, d'accord, parce que les Français ont toujours un vrai problème avec le The américain, mais bon, C'est là, ça, ouais. Ouais. non. Et puis on n'a pas eu tort, puisque de toute façon, la série télé, elle, en termes de reconnaissance, a repris bien sûr Et la dénomination du coup, d'origine. n'a pas traduit son titre, donc heureusement. Non, non, non. Contrairement à beaucoup de séries comme. Parfois, on peut le regretter, parce que moi, je suis vraiment défenseur des traductions quand c'est possible et que ça fait sens. Ouais. Mais parfois, on tourne autour du pot. Et, Alors, ce que. on a une série qui est à venir, par exemple, en 2021. C'est un autre petit scoop, une série de Brian Aberley et David Hine qui s'appelle The Marked. Ok. Et on se prend la tête en ce moment pour savoir comment on peut arriver à traduire convenablement, proprement ce nom. Ça peut sembler simple comme ça, et en fait, on se heurte à des tas de choses, et il n'est pas impossible qu'on finisse par garder le titre anglais. C'est malheureux. Je regrette toujours, parce que j'admire beaucoup le travail que font nos confrères québécois, et ne serait-ce que Avec, sur les titres de films. avec de la traduction Mais pre- c'est génial, il y a des moments où presque c'est telle quelle. absolument génial. Et oui, mais respectons ça, quoi. Je veux dire, Totalement. ne nous Totalement. laissons pas gagner et envahir. Ouais. Alors, pour un mec qui publie de la BD américaine et fait la promotion de la BD américaine depuis 20 ans, ça peut sembler incroyable à dire, mais non. On est en France, et aujourd'hui, on a une langue à défendre aussi à travers ça. Et je suis désolé, enfin, il y a des titres aujourd'hui qui mériteraient d'être traduits. Oui, absolument. Au cinéma, à la télévision ou en bande dessinée. Ça me fait un écho avec Sony sur l'animé Spider-Man, qui en fin de compte transforme Spider-Man Into the Spider-Verse en Spider-Man New Generation. C'est aberrant. C'est Mais aberrant. voilà, les mecs n'ont même pas fait de traduction, ils ont juste changé le titre anglais par un autre titre anglais. Donc, Kevin me parle de Oui, bête. parce que ça fait cool. Non, mais ça c'est New Generation. Non, c'est Bon, oui, c'est bon, n'importe quoi. comme quoi. Une question. La parution de Spawn va-t-elle un peu s'accélérer? Elle aurait C'est- dû s'accélérer en 2020, pas de chance, il y a un truc qui s'appelle la Covid-19 qui est arrivé, et ça m'a forcé à reporter pas mal de publications, effectivement, liées à Spawn, pour l'instant en 2021. Mais oui, je suis le premier à le souhaiter, mais là aussi, faut-il que le public suive Pas au suffisamment. rendez-vous, bien sûr. Ouais. Soit au rendez-vous, c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas, même si c'est une série qu'on continue à voir au catalogue depuis 15 ans maintenant. Ouais. Il y a toujours des tomes disponibles à toutes les séries, même si on va me dire non, Spawn, la saga infernale, c'est pas disponible. C'est normal, puisque aujourd'hui, Spawn, la saga infernale, va intégrer la suite des volumes de Spawn, c'est-à-dire que le volume 19 de Spawn, apparaître début 2021, Ouais. sera constitué des albums 1 et 2 de la saga De la infernale. saga infernale. Ok. L'autre Euh, et d'ailleurs, Spawn Renaissance, 19 août. On me met dans les. Ben voilà, merci pour la date aussi, oui, Voilà, absolument. Ouais. Kevin encore, hein, Qui depuis, aurait dû sortir en juin normalement. Mais depuis la Batcave. D'accord. Qu'est-ce qu'on a Tiens, une question sur Bête de Somme. Tiens, le tome 2.
qui est sorti, Le tome 2 il arrive, il est là, voilà, il sort en même temps, là, ces jours-ci, il doit être qui, dispo en librairie, qui est sorti cette je sais pas semaine. si c'est cette semaine ou la semaine là qui arrive. Donc C'est enfin, oui, oui, je suis vraiment I- ravi avec notamment un très chouette crossover avec avec Hellboy. Hellboy peint par Jill Thompson. Donc c'est la base. La série est extraordinaire. Ben, Il ben, faut la faire découvrir à un public le plus large possible, tellement elle est bonne. Et puis on a réimprimé le tome 1 aussi pour que l'ensemble de la série soit disponible. bête de somme avec le garçon de l'enfer. Oui, absolument. Voilà, quand on fait de la traduction. Tiens, j'ai un autre Kevin, cette fois-ci, qui me pose une petite question. Ton personnage de comics favori? Tiens, ça, c'est une question. Ça, Mon c'est une grande personnage de question. comics favori. Si, Bon, ça si, dépend dans quel registre. voilà, Non, si. est-ce qu'on parle de comics de super-héros ou autre déjà, mais on va considérer que c'est ça. Aujourd'hui, je pense de loin, de très loin la version, c'est Daredevil, quoi, je pense. Ouais, ouais. Et, Daredevil, Hulk et la Veuve Noire, voilà, c'est le trio. Pour moi, c'est le trio noir. ok, Après, peut-être. Ouais. ok. Est-ce que Donc ça me rouge, parle? rouge, vert, noir. Ouais, Ouais, rouge, vert, noir, ouais, tout à fait. Ouais. Tout. Ah, une question difficile. Oh, c'est dur ça. Si tu n'avais qu'une série de comics éditée par Delcourt à recommander, laquelle serait-elle? pour choisir entre tous ces gosses, quoi. Bah ouais, non, mais c'est ça. Allez, non, non, mais c'est. Non, bah, je vais éluder la question, je vais en balancer plusieurs. Euh, Allez, non, fais-toi ça, plaisir. bien entendu, c'est l'univers Hellboy dans son ensemble. Ouais, C'est Invincible derrière. ouais. C'est Walking Dead, bien sûr. Euh, c'est tellement difficile d'ignorer tout le reste derrière. C'est Stray Bullets parce que c'est la plus géniale série polar probablement jamais écrite. C'est même meilleur que Sin City. Mm. J'ai pas peur de le dire. The Goon également, qui est une série que j'adore et bon, l'auteur est une crème en plus. Eric Paul est un personnage extraordinaire. Exact. L'univers de Terry Moore aussi. Bref, moi, j'ai tendance plutôt à réagir, plutôt qu'une série, j'ai tendance à réagir par auteur. Une fois de plus, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de défendre le travail de création de tel ou tel auteur. Bien sûr. Et voilà, donc on me demande d'en choisir, oui, mais j'en débite 5 ou 6 tout de suite, quoi. Ouais. Ouais, moi, je dirais un gros clin d'œil, surtout dans les éditions Delcourt, parce que réellement, c'est une édition voilà, qui m'a fait revenir vers le personnage d'Hellboy. C'est ces éditions de luxe qui sortent du coup, c'est une par an, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Annuellement, ouais, Ouais. plus la Bible infernale qu'on a récemment, qui est un magnifique art-of de Mike Mignola et qu'on a C'est réédité sorti l'an en dernier. version augmentée. Ouais, ouais, en 2019, Ouais. en plus de la Donc, version de luxe, mais oui, au mois de novembre, il y a le volume 5 ouais, de Hellboy. C'est juste sublime, il y a des carnets de croquis et de recherches par les différents dessinateurs, que ce soit Richard Corben, Duncan Fegredo ou Mike exact. Mignola lui-même à la fin, et c'est le cadeau idéal pour Noël, quoi. C'était, Au même titre que. Pardon? c'était un fil rouge effectivement sur ces dernières années. Ouais, ouais, tout à fait, ça va le rester, on a au moins 7 ou 8 tomes à apparaître au sein de cette série à Ouais. venir. Au même titre que The Goon va faire l'objet d'une très très belle réédition en intégrale, dont le D'accord. premier volume arrive en novembre. Voilà. Et un petit point, tu parlais tout à l'heure des adaptations. Je Oui, rebondis sur du Mignola aussi, oui. qui est sorti du Mhm, coup en édition noir et blanc et en édition couleur. La mhm. version du coup de Mignola sur le film du coup de Francis Ford Coppola, De de Coppola, oui, Dracula. oui, oui. Ah oui, ça fait 15 ans que je cours après les droits de cette série, et je me souviens le jour où je l'ai appris, j'ai appris que ça tombait chez IDW, c'était un samedi. Et le samedi soir, je crois, à 23h, je prenais mon téléphone et j'écrivais à mon contact chez LW en me disant je veux absolument les droits de cette série, sinon je me suicide. Je déconne, mais j'étais vraiment, j'avais le feu quoi en fait là-dessus, et je voulais absolument la faire depuis tellement longtemps. Et c'est le travail essentiel de Mignola, au même titre que le Batman Sanctorum qui était Ouais, ouais, sorti dans la série Legends of the Dark Knight aux États-Unis, exact. et qui préfigure son travail sur Hellboy. C'est de toute beauté. Et donc, ouais, on a choisi d'abord de proposer une version noir et blanc, puis la version couleur derrière qui a été restaurée.
Voilà, je suis vraiment. C'est bizarre parce que c'est une série qui a été entièrement éclipsée par la série par un autre album, qui était également une adaptation du roman de Stoker, Ouais, réalisé par George Best chez Glénat, exactement à la même époque, exact. et qui est sublime, et qui est très très joli. Là-dessus, il y a un travail vraiment très très beau, mais il semblerait que les critiques, de manière générale, aient préféré et privilégier le travail fait par un auteur, je vais pas dire franco-belge parce que il est pas de nationalité En franco-belge, plus, ouais. par Georges Best plutôt que le travail de Mignola sur le film de Coppola, Mm. qui pourtant est juste sublime et à découvrir, à redécouvrir pour ceux qui, comme moi, l'avaient découvert dans les années 90, au début des années Bien 90. sûr, bien sûr. J'ai MC Tweet qui me dit merci Thierry pour ce travail depuis tant d'années pour les comics. Euh, qui, qui, Merci, qui, merci, merci de le suivre. qui nous remercie du coup pour ce petit passage. Merci beaucoup Twip d'avoir été présent. Olivier qui finit par moi j'adore Birthright. Tiens, une série dont on n'a pas parlé. Non, on n'a pas Birthright. parlé parce que ça fait partie Voilà. du catalogue Skybound également. C'est une série qui sera clôturée en 10 volumes, 10 tomes, il faut le savoir. On est au Qui 7 fait l'objet à l'heure actuelle. on est au 7 et le 8 arrive là. Le 8, Kevin, Le, quelle date? le 9 septembre, il était déjà dessus. Voilà, c'est parfait. Non, c'est ça. C'est une série qu'on va continuer à suivre jusqu'à la fin, bien sûr, qui est sublime, qui est une très très belle série de fantasy et qui mêle univers de fantasy et drame social. Et Exact, c'est vraiment très très chouette. Ouais. C'est très très beau boulot d'André Bresson, tout à fait. un dessinateur à suivre qu'on avait pu découvrir un peu chez DC, mais qui la explose complètement Avec un trait avec son absolument travail sur. magnifique. Ouais, 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 c'est beau comme tout. sur Ouais. Birthright. Je te laisserai un petit mot. Ça fait, on est quoi? On est ensemble depuis 2 heures. Le temps passe très très vite parce on est bien Ouais. ensemble. C'est cool, mais c'est vrai que moi aussi j'ai une petite chose à faire ici. C'est pour ça, Le, comme je dis, je remercie le mot vraiment de le la temps fin, que. Allez, le petit mot de hein, la je t'en fin, prie. il est pour toi. Il est pour toi. Voilà, c'est gentil. Bah, le petit mot de la fin, il est toujours assez simple à trouver dès lors qu'on parle de pop culture et de bande dessinée, c'est à suivre. C'est-à-dire Ouais, que voilà, l'aventure, on a parlé de fin de série, mais aussi de redémarrage, ouais. de nouveaux auteurs et tout ça. Et il y a encore de tellement belles choses. J'en ai dévoilé quelques-unes, mais je peux pas tout dévoiler aujourd'hui de ce qui Ah est non, en préparation. encore un peu de surprise. Mais j'ai des trucs qui sont vraiment, vraiment de la bombe à venir et j'en suis ravi. Et il y en a quand même un ou deux que je peux annoncer là pour le tout début de l'année prochaine. Il y a notamment une série qui s'appelle Once and Future, qui est pour la fin de cette année, Once and Future en octobre, qui est une réécriture par Kieran Gillen des légendes arthuriennes, que je recommande chaudement. C'est dessiné par Dan Mora, c'est superbe, c'est Superbe. magnifique, c'est très bien écrit, magnifiquement dessiné, mis en couleur, encore une fois. Et on est allé un peu plus loin même que la version US, puisqu'on a fait tout un petit cahier des recherches Oh, sur les noms des personnages au sein des légendes arthuriennes pour qu'on puisse s'y retrouver. Bref, il y a ça un c'est travail génial. supplémentaire qui est opéré en collaboration avec les traducteurs de cette série. Ouais. Et puis en début d'année prochaine, Undiscovered Country, qui est une magnifique série coécrite par Scott Snyder et Charles Soule, et dessinée Ouais. par Camo, par mon ami Camo, Giuseppe Camulli, qui va arriver en janvier. Voilà, tout ça, c'est des petites perles. On les égrène généralement une par mois, une nouvelle série, un gros choc, un Ouais. truc vraiment qui est capable de remuer la petite cuillère des lecteurs aussi bien que des libraires. Bien sûr. Et puis derrière, on va poursuivre le travail de fond qu'on opère pour les univers des auteurs qui font partie du catalogue que j'ai vraiment le bonheur d'animer depuis 15 ans et que je vais continuer à animer pour quelques temps encore. Donc je suis désolé, mais à suivre, mais vous n'êtes pas débarrassé de moi. Ah bah et on veut pas. Tout simplement. Un grand merci pour toutes ces informations, d'avoir joué le jeu et de nous avoir donné du temps ce dimanche. C'était De un réel rien, plaisir de discuter avec toi pendant ces 2 heures, Thierry. Euh, et, merci et- beaucoup. et vu ce que je vois dans les commentaires, je crois que réellement, voilà, il y a pas mal d'annonces qui ont fait bien plaisir. Et cet échange vraiment a plu à de nombreuses personnes. Euh, Ben, portez la bonne parole, voilà, et faites-le savoir. Et on a des très très belles choses à venir. Et j'espère que ça vous fera plaisir de les découvrir, de les lire. Voilà. Bah, ça fait bien plaisir de les découvrir. Voilà, on sera sûrement nombreux au rendez-vous. Ça, je, D'accord, je ok, l'espère bien. Merci beaucoup, ça marche. Thierry. De rien, avec grand plaisir. Salut, À très salut à bientôt. toutes et à Merci tous. beaucoup. À très bientôt. Au revoir.
Je termine voilà cette magnifique du coup interview où est-ce qu'on a vraiment découvert plein de choses, que ça soit sur l'univers Delcourt et sur toutes les nouveautés, avec pas mal d'informations qui nous ont été données. Ça fait réellement plaisir voilà d'avoir fait cette première interview du coup avec Thierry Mornay, que vous pourrez du coup retrouver en fin de compte dans chaque œuvre Delcourt que vous aurez chez vous et dont on a parlé. Ça va être la fin cette belle émission pour ce dimanche. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont été présentes dans le chat, qui ont participé, qui ont posé leurs questions. Merci beaucoup, c'est vous qui avez fait aussi, vous avez participé à l'interaction, c'était vraiment cool de votre part. Une petite annonce, on va essayer de mettre en place un petit peu des interviews, des découvertes, un petit peu de visages, de personnes qui font vivre la pop culture dans ce pays, et peut-être même à l'étranger, on verra. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live, ça nous fait vraiment très plaisir. Et en petite avant-première, on peut presque annoncer qui sera notre invité dans 15 jours, avec le petit panneau de fin qui va apparaître voilà, dans quelques secondes. Merci beaucoup, je vous souhaite un excellent dimanche. Encore un énorme merci à Thierry de nous avoir reçus en plus à domicile. On se dit à très bientôt pour d'autres interviews, et une très très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, à bientôt.